On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h30. Aujourd'hui, Michel Bernier. Bonjour. Prêté par le théâtre de la Renaissance, où elle triomphe tous les soirs. Libéré. Caroline Diamant. Prêtée par son mari. Libéré par son mari. Stevie Boulet. Libéré par son mari. Prêté par le Queen. Jérémy Michalak. Jérôme Bonaldi. Et il est là alors. Oh là là. Titoff. Je dis ça parce que faut quand même que je vous raconte quelque chose. Ce week-end, je reçois sur Facebook, le fameux site que tout le monde maintenant connaît, une demande d'amis de Christophe avec son vrai nom de famille. Donc je me dis tiens, c'est bizarre, il nous a dit qu'il allait pas sur Facebook et qu'il y était pas. Je me dis quand même, c'est son vrai nom, c'est son vrai prénom. Et puis je vois amis communs, Jérémy Michalak, Gaspard Proust et je crois Stevie. Oui, Boulet. c'est ça. Ouais. Alors je me dis tiens, quand même là, ça doit être lui. C'est bizarre, c'est curieux. Je me dis mais j'ai un doute quand même. Donc avant de faire confirmer, parce que moi je prends très peu d'amis Facebook, et donc je dis avant de confirmer quand même, je vais vérifier. Je dis si vous êtes vraiment Titoff, jusqu'à quelle heure avez-vous le droit de rentrer dans le studio? Ah, ça c'est énorme. Ça, c'est drôle comme Joli, phrase. joli. Et le mec m'a tenté le coup, il a dit 9h35. Je dis pas de bol, c'est 9h40. Raté. Non mais je vous vois tous les... pas toi alors. Mais non, je vous vois tous les jours. Qu'est-ce qu'en plus je vais vous retrouver sur Facebook. Merci. Eh ben oui, mais moi je t'ai accepté Ben alors. voilà, ben vous avez un nouvel ami. Il Eh est ben, sûrement très On va le sympathique. supprimer. En fait, c'est un fan de vous, Titoff. Ah, après, ben, ça fait après, plaisir. une fois que Peut-être qu'il est j'avais dans le studio aujourd'hui. une fois que je l'avais démasqué, il m'a dit pardon, c'est vrai, mais c'est pas de la malhonnêteté de ma part, mais je suis. Tu m'étonnes, alors c'est quoi? Je vous l'ai pas eu sur Non, sur Facebook, il y a Jackie Love est sur Facebook. Voilà. Mais pas Il moi. y a Pierre Bénichou qui m'a demandé en ami, vous croyez que c'est un vrai Non, ou pas? ça c'est pas vrai. Quelle heure il était? Il est sur Facebook, mais il vous aime pas. C'est pour ça. Et Bernadette Chirac aussi, parce que moi je suis Ah Titoff oui, et moi aussi Bernadette Chirac. j'ai reçu C'est hier. la vraie? Ah, Bernadette non, Chirac, non, Bernadette Chirac, là, oui, c'est moi, là. Moi aussi j'ai reçu une demande d'amis de Bernadette Chirac hier. J'ai Oh là mis là. ignoré parce que je pensais que c'était la vraie. Oh, elle est Mais il te reste pas gentille. 2-3 pièces jaunes, non? Bonjour Laurent, j'ai beaucoup apprécié le passage de votre émission avec les surnoms de catcheurs que vous vous êtes donnés l'autre jour. Un jour, on m'a appris à trouver des noms d'acteurs porno. Et c'est vrai que vous devriez essayer ce test sur vos camarades de jeu. Il suffit de prendre le deuxième prénom de chacun et d'y ajouter le nom de votre premier animal de compagnie. Le nom, le petit nom, vous voyez, par exemple, si moi, mon chien s'appelle Ultimo, mon deuxième prénom c'est Emmanuel, je m'appellerais, si j'étais acteur porno, Emmanuel Ultimo. Ça marche bien, ça marche Ah, c'est pas mal comme acteur porno. Moi, Vous, ça va pas. c'est quoi votre deuxième prénom, Moi, ce Jérôme? serait Marie Papillon. Ça c'est bien, ça c'est pas mal. Ça fait actrice porno, ça. Vous, Michel, votre- Alors moi j'ai pas de deuxième prénom, mais mon premier chien s'appelait Kiri, donc ça fait Michel Kiri. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Jérémy, votre deuxième prénom? Moi c'est Florent. Florent Et j'ai pas d'animal. Ah, vous avez Si, bien eu t'avais un bien petit eu un animal de hamster. compagnie, un poisson ou un Ou hamster? même une T'as pas blague. T'as pas eu une sœur ou un frère? Non, non plus. Vous, Stevie? Bah, mon premier animal, c'était une petite tortue qui s'appelait Soweto. Donc Soweto. ça ferait Stevie Soweto. Parce que vous n'avez pas de deuxième prénom non plus? Non. Comment ça se fait, Bah, ça? j'en sais rien, faut Mais demander c'est à pas ma mère. obligatoire dans l'état civil? Ben non, Non. c'est pas obligatoire. Ah Bah bon, si. bien sûr, je croyais. Moi, j'en bah ai non. donné 4 à ma fille. Bah des oui, prénoms. vas-y, fais ce que tu veux. Ça veut dire qu'elle peut avoir une longue carrière. Ça veut dire qu'elle rêvait d'être portugaise, en fait. C'est quoi votre deuxième prénom, Moi, c'est Caroline? Mathilde, mon chien Charlie, donc ce serait Mathilde Charlie. Ah ouais, ça, Ah fait, ouais. ça fait bien salope. Ouais. Et vous, Christophe? Ça fait bien au bord de la piscine. Patrick. Patrick? Toby. Patrick. Tebi, Bah, voyez, ça marche, hein? Eh, ça marche. Titoff, ça fait acteur porno aussi. Hein. C'est vrai. C'est sans doute un hasard, me dit Pascal. Mais avez-vous remarqué ce que sont devenus la plupart des artistes qui ont soutenu Nicolas Sarkozy en 2007, place de la Concorde? Tiens. Henri Salvador est décédé. Carlos est décédé. Rick Azaray a eu une attaque cérébrale. Enrico Macias est ruiné. Johnny a été mal opéré par le docteur Lajoux. Faudel a été en dépression. Doc Gynéco est au Pôle emploi. Gene Manson à la ferme des célébrités. Miss Dominique, pareil. Mylène Farmer a loupé 3 marches en montant à l'Elysée. Stevie, fais gaffe à toi. Ah ouais, c'est vrai, pour l'instant, c'est le seul qui tient à peu près la barre. Bonjour Gigi. Bonjour Laurent.
Oh, C'est quoi votre deuxième prénom et le nom de votre Alors, chien mon deuxième prénom, c'est affreux, c'est René. René. Et votre premier animal de compagnie s'appelle comment? Préti. Parfait. René Préti, c'est bien bord de Ah ouais, elle piste, fait tout, hein. Il me semble qu'il y a beaucoup de monde autour de vous, Gigi. Non, je suis toute seule. Enfin, il y a ma mère, pas très loin. Et vous savez, Laurent, que je suis la jumelle de Vavou? La jumelle de Vavou. Vous avez eu Vavou au téléphone il y a 2-3 mois de ça. Ah oui, je m'en souviens bien. Voilà, c'est toute la jumelle. Vous avez des jolis prénoms. Et Ouais, et ça se voit bien à la Les radio. jumelles Ginette et Vavou. Oh punaise, Non, non, Gigi pas et Ginette, Vavou. surtout pas, c'est affreux. Et moi, je me disais bien que vous vous ressembliez, c'est vrai. oui. Parce que Vavou, ça fait bien porno, par contre. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Gigi? Je fais rien, je suis à la retraite. À la retraite, Gigi. Ah, ben, Et dis dans le donc. Nord, visiblement. Hein. Oui, dans le sud-ouest, oui, dans le Lot-et-Garonne, dans un petit bah, t'as tout village faux. qui est bourré d'anglais. Ah, à la retraite de quoi? Justice, ministère de la Justice. Ah, vous étiez au ministère de la Justice. Gigi, vous nous écoutez tous les jours? Oui, bien sûr. Et vous avez des chouchous, des chouchoutes? J'aime bien Stevie. Ah bah merci. C'est marrant, le succès que tu as auprès des retraités, toi. Bah oui, c'est pas de ma faute. Enfin, ancienne retraitée parce que j'ai pris la retraite très tôt, comme j'ai bossé longtemps à La Réunion. Donc, depuis que j'ai eu 3 enfants, ce qui fait que j'ai eu la possibilité à l'époque de pouvoir prendre ma retraite de bonheur, puisque mon mari avait un magasin d'antiquités. Ouais, bon, moi je vais me barrer. hein. Moi je me barre. Hein. Je me souviens de Vavou, elle Moi, parlait je comprends longtemps qu'il aussi, soit barré, le mari. Et à quel âge? mais Sans c'est à quel indiscrétion, âge, voilà. Gigi, à quel âge? Il va y avoir 68. Mais vous l'avez prise à quel Ah, âge? vous êtes une vieille Gigi. Je vous remercie. C'est jeune, 68 ans 55. pour prendre sa retraite. Ça alors? Non, là. Non, mais ça à quel âge vous avez pris votre retraite? À 55 ans. 55, ça va. Ouais. Parce que j'ai bossé à La Réunion, que j'ai gagné des Mais vous faisiez quoi dans la justice? Vous étiez quoi, juge? secrétaire. Non, secrétaire. Ah, secrétaire. Dans Imaginez un le juge foyer comme qui ça. s'occupait de délinquants. Ah, bah, D'accord. c'est bien, Gigi. Ouais, Mais sinon, ouais. vous avez quelque chose à rajouter? Ou quelque chose à avouer, peut-être. Votre mari est toujours en antiquité, hein? Oui, mais il est Comme quoi. décédé. Ah, mais bravo, Jérôme. Voilà. Ouais. Merci, Mais Jérôme, c'est pas pour grave. l'ambiance. Bon, c'est pas. Ah, mais non, je veux dire que c'est pas grave. Vous voyez dire que c'est pas grave qu'on en parle, c'est ça que vous avez voulu Voilà, dire. voilà. Bon. Oui. Gigi, vous allez affronter Maxime qui est à Lyon. Bonjour Maxime. Bonjour. Maxime est beaucoup plus sérieux, hein. On sent la même. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Maxime? Je suis étudiant en biochimie. Étudiant en biochimie. C'est un match des générations que nous allons vous proposer cet après-midi sur Europe 1. Et vous, Maxime, vous avez un petit message à faire passer avant qu'on attaque la question? Bah, je voulais dire bonjour à tous les chroniqueurs que j'apprécie énormément. Tous alors, il n'y a pas un que vous aimez pas? Bien sûr que si, mais on va pas le citer donc. Ah bon? Ah merde, Mais c'est vrai. moi. Bien sûr Non, que non, si. il est pas là, non. C'est Gérard Miller que j'aime moins, mais bon. Ah, Oh, bah si, il faut lui dire. c'est pas bien. Non, parce que nous, on n'ose pas. de toute façon, on avait deviné. J'adore Michel Bernier. Ah, c'est gentil. Merci, Maxime. Maxime de Lyon, Gigi de Beauville dans le Lot-et-Garonne. Voici la question et on va voir si vous avez écouté l'émission d'hier, puisqu'hier, sans le citer, on a parlé pendant au moins 20 minutes de Jean-Paul Gaillard. Mais qui est Jean-Paul Gaillard dont on a parlé sans le citer pendant au moins une vingtaine de minutes hier dans notre émission? C'est difficile et mes camarades vous laissent 5 à 10 secondes. Je pense que Jérôme peut avoir la réponse, donc il va laisser un peu quand même les auditeurs chercher parce que c'est sa spécialité à Jérôme. Moi, je sais pas du tout. C'est pas un agent immobilier? C'est pas un agent immobilier, Un Jean-Paul Gaillard. concepteur? Il est dans la politique? Non, il n'est pas dans la politique, Jean-Paul Gaillard. Un inventeur? Est-ce qu'il a un rapport avec Nespresso? Oui, il a un rapport avec Nespresso, alors allez-y. Alors, il est psychanalyste? Non. Marchand de café. Je pense que vous faites une obsession sur les psychanalystes, Maxime. C'est possible, ouais. C'est le dont on a besoin. Alors, Jean-Paul- C'est l'ancien patron de Nespresso. c'est l'ancien patron Nespresso Il est viré. Non, Non. il a été. Il est mort? Non. Non. Ah là là C'est là lui qui là. a fait Mais signer. non, il a été viré il y a 5 ans. Non, Et mais maintenant, il fait. qu'est-ce qu'il fait Ça, maintenant? il est chez. C'est une horreur. Il est chez. Non, mais là, je peux pas vous accorder. Le café grand-mère. Non. Allez-y, Jérôme. Capsule Il très est chez proche Casino. de Nespresso. Ah, qu'est-ce que vous dites? Il lance une capsule concurrente. Bonne réponse de Maxime.
Non, là, à mon avis, il y a un cadeau pourri aujourd'hui. Merci Jérôme. Eh oui, on a parlé On l'a hier aidé, hein. du fait qu'effectivement Nespresso allait se faire attaquer par ses dosettes par le groupe Casino, puisque Casino a inventé une dosette qu'on pourrait utiliser dans les machines Nespresso, et pour l'instant ils avaient le monopole de leur dosette. C'est quand même le gros truc économique du week-end. Sauf que je n'avais pas donné le nom hier de ce patron qui travaille pour Casino aujourd'hui et qui est un ancien de chez Nespresso. Et c'est pour ça d'ailleurs il le dit dans Libération aujourd'hui. Ça fait tous les jours on en reparle dans les journaux aujourd'hui. Il dit je connaissais la technique, j'ai vu la faille, et donc c'est grâce à lui qu'on aurait trouvé chez Casino la façon de copier. En fait, lui, il a monté une boîte qui s'appelle EEC, je crois, éthique, je sais pas quoi, café, etc. Éthique, il a raison, c'est très éthique de piquer. Non, attends, il y a Maxime au téléphone, il dit, mais on s'en fout. Je veux savoir ce qu'il a gagné. Il va fabriquer des capsules qui seront vendues, entre autres, chez Casino, mais aussi chez Merci, Lidl Jérôme. et autres. Merci Jérôme. Non, mais merci à lui de pas avoir répondu tout de suite quand même. Ah, quand même. Maxime, vous allez partir sur le Rhin. Avec qui vous partez, Maxime? Soit avec ma copine, sinon je vais le donner à mes parents peut-être. Oh, c'est sympa ça. Ça c'est sympa, hein. Gigi, elle avait encore un espoir. Peut-être qu'il va m'emmener, le jeune. Pourquoi pas? Maxime, pourquoi pas? Puis elle est cool, elle parle pas beaucoup, tout ça, tu vas t'éclater. Surtout sur une croisière, tu veux pas descendre du bateau. Non, mais... Et je t'ai dit, j'étais pas raconté peux alors, l'acheter parce que dans bon, les mains, quand j'étais à la Réunion, mais enfin bon, la Réunion, je suis pas resté longtemps. Bien fait. Parce qu'à un moment donné, je devais aller aussi aux Antilles. Mais finalement, j'ai réfléchi parce que bon, c'est quand même une île. Et tu manges pas, ça te plaît pas. Mange, ça te fait du bien. Mais je t'ai parlé de la Mange que tu Réunion. fréquentes. Alors, je t'ai dit, parce que bon, attends, je veux pas trop exagérer, mais attends, je veux parler Laurent, mais non. 5 jours pour découvrir la vallée du Rhin. En juillet ou en août, vous choisirez à bord d'un bateau de 60 cabines. C'est la meilleure période, hein, à mon avis. Bah, c'est génial alors. Avec à bord un restaurant panoramique d'où vous admirerez le paysage qui défile. Oui, ça c'est sûr qu'il défile, c'est con. Ah bah, Il vaut mieux qu'il défile. Sauf s'il y a une panne de bateau, peut-être. Si le paysage ne défile pas, c'est un problème. C'est que le bateau est pas parti. C'est qu'on n'a pas réussi pas à le ramer quand même. Le paysage qui défile, un pont panoramique, un salon, un bar, bref, tout le confort. Vous partirez de Strasbourg et le long du Rhin, vous visiterez Koblenz, Rüdesheim, Speyer, Mannheim ou Heidelberg. À vos souhaits. Vous serez en Allemagne et le bateau vous déposera en plein cœur de ces villes qui ont un charme fou et un important patrimoine historique. Je vous rappelle quand même que la vallée du Rhin est à cet endroit classé patrimoine mondial par l'UNESCO. C'est donc une croisière à forte teneur culturelle Ça doit être très beau. que nous vous offrons, cher Maxime. Parfait, c'est gentil. Croisi Europe, c'est 25 bateaux qui parcourent tous les grands fleuves d'Europe. Bravo Maxime! 16h, 18h30 sur Europe 1, c'est votre rendez-vous divertissement de l'après-midi, c'est votre rendez-vous avec Laurent Ruquier et Chanceux, ses complices et aussi ses questions sur l'actualité. À qui un sabre de samouraï a-t-il fait peur ce week-end? Jacques Chirac. Pourquoi? Qu'est-ce que... Bah, je sais pas, samouraï, sumo, Japon, Jacques Chirac. Japon, Jacques Chirac, conte, enfant caché. Un sabre de samouraï a fait peur à au moins 400 personnes. Mais c'est pas Madame Joanneau Non. qui faisait du karaté Attendez, kata? un sabre de samouraï, il y a 400 personnes, donc il y avait quelqu'un au bout du sabre. Ah oui, ça, il y a des C'était chances. pour sabre du champagne? Non, pas du tout. C'était au salon de Oui. l'agriculture. Il n'y avait pas qu'un sabre de samouraï, il y avait d'autres armes, mais parmi lesquelles un Mais sabre de c'est samouraï. quelqu'un qui a voulu agresser les gens ou c'était une démonstration? Agresser, le mot est peut-être fort, mais en tout Qui cas a voulu faire peur. impressionné. Ah oui, Impressionné. C'était en France? Ce n'était pas en France, Ah, monsieur c'était aux Bonnet. À la États-Unis. Maison Blanche? À la Maison Blanche? Expliquez ce qui s'est passé. C'est Barack Obama qui a réuni plein d'artistes pour célébrer je sais plus quoi d'ailleurs. Oui. Le nouvel an. Ou alors il y avait un spectacle. Oui, Et alors il y a quelqu'un qui est sorti qui a fait peur à Barack Obama avec un sabre. voilà. Il a Non, voulu- c'est impossible le service de sécurité, sinon il est complètement Oh incompétent. si, c'est tellement petit un sabre, ça doit passer tranquille, les services de sécurité de la Maison Blanche. Bon, de toute façon, c'est pas aux États-Unis. Au Japon C'est pas au Japon. Non, c'est en plus. Russie, ça. C'est pas en Russie. C'est en Europe? Oui, c'est en Europe. Aux États-Unis. Moi, Oh, je non. dirais bien que c'est en Angleterre. Ce n'est pas en Angleterre. En Italie. Ce n'est pas en Italie. Et s'il y a quelqu'un qui devrait connaître cette information autour de cette table, C'est je dois Michel le dire, Bernier. c'est Caroline Diamant. Ah, c'est Ok, en Pologne. c'est en Pologne. C'est en Grèce? Non. Oh, alors, je t'emmerde. Alors, c'est en Israël. Pourquoi tu dis ça? Elle est pas poilue? L'Israël, c'est au Moyen-Orient, chérie. C'était une réunion Wet C'était- Cher? Est-ce que c'était à l'occasion de la Journée internationale de la femme? Du tout.
Ah ben je pensais vraiment que la réponse allait fuser, je dois Caroline dire. Diamant, qu'est-ce que Diamant, Au Portugal. En Belgique. Non. En non. vert, les diamants, tout ça. Non, ok. Voilà. En Slovénie. Non, non, non. En Scandinavie, quelque part là-haut. Non, Pierre, je suis décidé à pas vous aider, autant vous le dire. Ça, on a remarqué ça. Et c'était à Monaco. sa C'était question, sur le on va rocher, à ramer. Monaco. Pas du tout. Tu m'expliques Bah le non, c'est rapport pas avec... Liechtenstein, parce que t'aimes bien les stars et tout, le côté. Oui, oh, bah, bien Est-ce que sûr, c'est- j'aime bien les stars. Non, mais- Stéphanie de Monaco, enfin, je sais les pas. stars. bon. Est-ce que c'était dans un salon? Un salon. Genre salon de la voiture, Pas salon du de tout. l'horlogerie, salon du de quelque chose. Ça se passe à l'extérieur. En Suisse alors, en Non, Suisse. c'est pas en Suisse. Il y avait des caméras de télévision qui étaient là. Il y avait Peut-être. certaines caméras de télévision. Parce qu'il y avait des stars, il y avait des. Ah, il y des avait gens. quelques vedettes. Oui, quelques vedettes. C'était pas un festival international de magie? Du tout. Mais est-ce que le sabre était prévu dans cette... Le sabre était surprenant par rapport aux autres armes. Au Royaume-Uni. Non. C'est dans un film. Non, non plus, non. C'est bon. Bah, dans un film où j'aurais pu être, tu veux dire? Avec Brad J'ai ma petite et idée. Georges. Sous mon nom de... Ça s'appelle Lavaleuse de sabre. de Mathilde Charlie. Alors, En Autriche. donc c'est un. Non, je préfère faire autre chose pendant ce temps-là, je m'occupe à moi. Oh non, un indice, un Est-ce indice. que ça se passe Alors, dehors, est-ce que Laurent ça se passe Non, j'ai dit non, pas dehors. Il remplit sa feuille d'impôt pendant ce Alors, temps. c'est Lituanie, Et il y en a pour un moment. Slovénie, Ah, c'est un rapport avec le sport. Pardon. C'est un rapport avec le Du sport. tout. c'était en Tchéquie, en Slovaquie, Non. en Autriche, Ah, en Pologne, c'était en pour Allemagne. recevoir- En Allemagne. Ah, en Allemagne. Bon, C'était c'était pour avec Madame recevoir- Merkel. Madame Merkel était là. Aucun rapport avec C'était ma pour recevoir quelqu'un d'important. Ah, non, non. Alors, Allemagne, moi je dis Allemagne, je dis choucroute. Oui, et alors Bah donc choucroute et moi. C'était Enfin, c'était à Bavière, en Bavière. Aucun rapport Ah. avec la choucroute, c'est le cas de le dire. C'est avec la d'accord. bière, avec la bière. Non plus. Ah, avec Sissi. Non, non, non. Est-ce que c'est quelqu'un qui est un Français qui était en Allemagne? Non, Qui a non, eu peur non. du sabre? Non, non. Est-ce que c'était dans le nord de l'Allemagne, dans le Oh, ça, écoutez, C'est triste ou pas Bad-Württemberg. comme, c'est à Berlin, voilà. comme à info? Berlin? Voilà. Est-ce que ça a un rapport avec l'ours? Quel ours L'ours de Berlin. Ah, pff, Non, je veux dire le L'ours cinéma. d'or, Polanski. L'ours d'or. Non, 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 non. Bon. Est-ce que ça a un rapport avec le cinéma, Non, non. avec la musique? Non. Quel rapport j'ai avec l'Allemagne? C'est dingue. Ça. Mais c'est pas avec l'Allemagne que vous avez un rapport. C'est avec cette personne. Alors j'ai un rapport avec le sabre? Non plus, non. Avec la personne qui tenait le sabre. Avec la personne qui tenait le sabre? Alors, c'est le tournage d'un clip? C'est ce qui s'est passé qui pourrait vous intéresser. Quelqu'un s'est pété le cul sur la glace? Est-ce qu'il y avait Ah, il y a le championnat du monde de de patinage patinage artistique. artistique? Non, j'ai cru qu'elle avait la bonne réponse. Ah, le championnat du monde de quelque chose. Bah, De pas, danse... De danse de salon? pas championnat du monde, mais il y avait. Championnat d'Europe. Il y a une compétition. Il y Un avait, championnat il y d'Europe. avait- De l'art martiaux. une Patinage compétition. il artistique. y avait une compétition. De la femme la plus lourde. Tu vas t'en Est-ce prendre qu'il y une, avait une toi. compétition Du Gouja? Il n'y a pas une compétition du Gouja? Non, c'est ici, c'est ce matin. Le Gouja, c'est de Hollande. C'est Nina Hagen qui est arrivée avec. Non, pas. Comment elle s'appelle? Nina Hagen. Nina Hagen qui est arrivée avec un sabre sur scène. Elle a fait peur à tout le monde. Et alors, quel rapport avec Caroline, peut savoir Bah, elles sont cinglées toutes les deux. Mais enfin, Caroline, quand même, c'est dingue de pas se connaître à ce point-là. Alors, C'est fou, je dois quoi. dire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui vous caractérise, Caroline Les couettes, pas, les nattes, les nattes. Ce week-end, à Berlin, la police recherchait toujours la trace de 4 auteurs du braquage. Braquage au tournoi de poker. Ah bah oui. Regardez la blonde qui se réveille. Je crois qu'il y avait un rapport avec les blondes. Vous jouez pas au poker, jamais. Vous n'êtes pas Jamais. une des vedettes du poker Jamais. parisien. J'ai lu ça en plus. T'as honte, hein? J'ai lu ça. Toi, quelque part, tu l'acceptes pas en toi. Et en ça. plus, je me suis dit, je pense, j'aurais eu très très peur si j'avais été dans la salle de tournoi. Non, bah non. Eh, t'as Mais honte vous voyez, j'ai eu tellement peur. Mais alors, je n'étais pas au courant du tout du sabre, parce que j'ai regardé pratiquement l'info en direct et il s'était pas mentionné l'histoire Grand du sabre. tournoi de poker d'Allemagne à Berlin. Les braqueurs ont semé la panique avant de s'enfuir avec le butin. On ne sait pas exactement combien ils ont emporté. On dit 200 000 € pour les braqueurs de ce tournoi. L'attaque a duré entre 3 et 10 minutes. Hein, ça a été assez rapide. Et parmi ceux qui ont braqué ce tournoi de poker, il y avait un type qui tenait un sabre de samouraï. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui témoigne, qui dit « À mon avis, ce n'était pas des professionnels. Celui qui entre ici avec un sabre de samouraï n'a pas toute sa tête. » Et il veut une partie de la- Mais en il veut revanche- une partie de la tienne. Là au-dessus disait, je vais vous montrer la voie. Et d'abord, pour cela, je vais vous couper la tête.
Ah, oui, mais enfin, vous voyez quand même que c'était évident pour vous, Caroline. Mais oui, vous avez raison. Mais alors vraiment, comme je vous dis, je regardais ça sur Internet et ça m'avait, mais c'était trop tôt encore pour qu'il y ait une enquête. Et donc, il n'y avait pas marqué l'histoire du sabre. 400 joueurs participaient à ce tournoi, parmi lesquels d'ailleurs Boris Becker, l'ex-tennisman. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y avait aussi des vedettes sur place. Les braqueurs sont entrés dans la salle, ils ont crié tout le monde à terre. L'attaque a provoqué la panique dans la salle de poker. 7 personnes ont été légèrement blessées, des meubles renversés, fracas de verre brisés. Des participants ont lâché leurs cartes et leurs jetons en se cachant sous les tables, en tentant de s'échapper. Ça devait être une ambiance quand même de folie. Il paraît que c'était, oui. Il paraît que c'était pas joli à voir. Et Genre des gens reprends qui la se partie genre pour aller vers. Ils ont D'ailleurs, peur, on le c'est voit en normal. photo C'est dans des François, trouillards, les joueurs de poker. parce que ça a été filmé. On voit le type avec son sabre de samouraï, regardez, qui attaque les tables de poker. Et Ils ont réussi à s'enfuir, les mecs? Ah bah oui, ils ont réussi à s'enfuir. Mais attendez, cela dit, si ça commence à donner, c'est très très moche parce que si ça commence à donner des idées, parce qu'avec les sommes, c'est vrai que chaque fois vous regardez peut-être pas les tournois de poker filmés, mais chaque fois on voit les tables finales avec des tonnes de billets, enfin l'argent liquide sur la table finale. Si ça commence à donner des idées à d'autres gens, En tout cas, je suis ravi les de vrais voir. qu'ils mettent dans les. Oui. C'est pas des vrais? Non, dans les tournois à Las Vegas, tout ça, ils mettent pas l'argent sur la table, c'est juste les jetons. Ouais, non, c'est des billets, mais c'est des faux C'est des billets. billets Monopoly, quoi. Dommage. En tout cas, je suis ravi de voir que la choucroute, la musique et la pornographie ont pour vous plus d'importance que le poker. Merci Caroline. D'autres questions dans un instant. 16h, 18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Et on retrouve Laurent Ruquier sur Europe 1 pour la suite d'On va gêner avec aujourd'hui comme équipe Titoff, Stevie, Caroline Diamant, Michel Bernier, Jérémy Michalak, Jérôme Bonaldi et Polo nous rejoint. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul. Bonjour Laurent. Si vous nous avez écouté hier, Paul Vermus, vous avez pu prendre un peu d'avance sur vos enquêtes, puisque hier on s'interrogeait sur ce qu'était cette émission de télévision qui harcelait l'ex-institutrice de Neuilly, qui était celle qui avait assisté à la prise d'otage de ses élèves par Human Bomb. On se souvient de l'intervention du président Nicolas Sarkozy. Et je racontais hier que dans le courrier des lecteurs de Télérama, cette institutrice, Laurence Dreyfus, accusait la police et le ministère de l'Intérieur de la harceler pour qu'elle participe à une émission de télévision alors que elle ne veut plus témoigner sur ce sujet, elle veut rester discrète. Alors ça m'embête en même temps nous-mêmes de continuer à enquêter sur elle, mais en même temps ça nous donne envie de savoir qu'est-ce qui fait qu'on la recherche absolument, cette institutrice de Neuilly qui ne veut pas témoigner, Paul. Vous avez commencé votre enquête là-dessus? Ah oui, c'est l'affaire la plus compliquée que j'ai eu à mener depuis que je fais avec vous cette nouvelle chronique extrêmement délicate et difficile. Oui, mais vos compétences, j'en suis sûr. Mais je sais que je vais y arriver. Eh oui, vous allez y arriver. Alors surtout, n'importunez pas cette dame et ne l'appelez pas vous aussi. C'est déjà fait. le relou, ouais. D'ailleurs, tu nous appelles de chez elle? Alors, il y a un scandale qui éclabousse l'Allemagne et surtout le frère du pape, Benoît XVI, des abus sexuels qui auraient eu lieu dans un collège jésuite de Berlin. Et là, il se trouve que le frère du pape lui-même était en fonction dans ce collège au moment où ont eu lieu, on va dire, ces attouchements sexuels sur les petits élèves de la chorale. C'est toujours dans les chorales que ça se passe curieusement. Oui, parce que pendant que tu chantes. Enfin, en tout cas, voilà, Monseigneur Ratzinger, qui donc est le frère de Benoît XVI, était en fonction à ce moment précis dans cette école. Il dit que lui, évidemment, il n'a rien vu, que c'est une autre génération que celle de mes années, alors que c'est le contraire, d'après ce que dit la presse allemande. Je ne peux pas m'expliquer pourquoi le frère du pape, qui était maître de la chapelle depuis 64, ne pouvait pas être au courant, dit un témoin. Donc ça s'est passé à l'internat du chœur de Ratisbonne jusqu'en 1967. Ça, c'est une chose. Mais alors, dans le Parisien aujourd'hui, il y a la fin de l'article signé Christophe Bourdoireau qui est assez curieuse. Je vous lis la fin de l'article. Le gouvernement Merkel accuse le Vatican de vouloir cacher la vérité. La ministre allemande de la Justice estime que le Saint-Siège a entravé les enquêtes sur les abus sexuels dans les écoles catholiques. Le scandale pourrait maintenant s'étendre à l'ensemble du système scolaire. Une première école laïque a reconnu des centaines de victimes. Cet établissement d'Odenwald a été notamment fréquenté
par le leader écologiste Daniel Cohn-Bendit. Et ça, c'est évidemment la phrase de fin, moi, qui m'interpelle. Mais pourquoi le journaliste nous donne cette précision? On nous dit même pas si l'école a été fréquentée, mais en tant qu'élève ou en tant que prof. Ou en tant que prof. Déjà, ça, c'est quand même... il faudra au moins nous le dire. Et c'est quand même un peu curieux, comme ça, d'un seul coup, de balancer le nom de Cohn-Bendit à la fin de cet article, sans être plus précis. Donc là, peut-être, vous pouvez appeler le journaliste en question, Paul. Oui, on va essayer d'en savoir plus sur la vie de Dany. Hein. Enfin, en tous les cas, c'est les premières études. Moi, c'est pas tant ça qui m'interpelle. C'est suite au livre qu'il avait sorti, c'est savoir pourquoi le journaliste nous parle de Cohn-Bendit à la fin de cet article. Moi, c'est ça que je veux savoir. Bon, enfin, moi, je constate que le frère du pape, il a pas vraiment réussi sa carrière. Hein. Petit curé, quand son frère est pape, vraiment, ça me choque. Bah, il est sous-pape. Oui. Ça me rappelle mon cours de chimie, ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ton cours de chimie? Quel rapport? La soupape, c'est plutôt la physique. Oui, la bon, mécanique. ça va, Jérôme. Ça vous rappelle pas plutôt quand vous faisiez partie d'une chorale? Non, c'est ça. Non, j'ai encore des bons souvenirs. Moi, j'ai pas eu d'attouchement, moi, de la part de mes curés. Oui, tu te coiffais avec l'arrêt au milieu? De la part de mes curés. Mais non, mais ils ont tous été gentils. Ah ouais, lui, ils c'est étaient là, tellement gentils, en fait. Lui, il était là tout le temps. Je vais faire pipi. Quelqu'un vient m'aider. J'arrive pas à pousser la note. J'arrive pas à enlever ma culotte. Il a fait son catéchisme. Il a fait son catéchisme jusqu'à 25 ans. Il était encore. Je suis à genoux, je suis prêt. J'avais rien sous mon aube. Bon, c'est fini, votre petite plaisanterie On graveleuse. s'écarte, excusez-nous. On s'écarte. Ah, le sens de la formule. On perd le fil. C'est mieux. Paul, Oui. une troisième enquête. Peut-être avez-vous vu la statue de la liberté hier, sur laquelle on a mis un voile islamique. Ce sont les féministes qui ont tenu à rappeler qu'il y a maintenant 40 ans, devant la statue de la liberté à New York, le mouvement Women's Lib, les premières féministes s'étaient rassemblées là-bas. Et donc, en souvenir de cette manifestation, ni putes ni soumises ont participé hier à une opération près de notre statue de la liberté à nous, c'est-à-dire celle qui est sur le pont de Grenelle, enfin à côté du pont de Grenelle. Et là, elles ont descendu des bâches sur lesquelles on pouvait voir la statue de la liberté avec une sorte de voile ou de burqa. Ça, c'est une chose. On sait qui au moins a mis le voile sur la statue de la liberté. Mais on nous dit aussi dans le Parisien aujourd'hui que dans le 7e arrondissement de Paris, place Vauban, derrière l'hôtel des Invalides, pas très loin de chez vous, ça Oui, finalement. j'ai vu ça en passant hier. Eh ben voilà, la statue du maréchal Marie-Émile Fayolle, située sur cette place, eh bien, est étrangement, comment dirais-je, modifiée, puisqu'on lui a mis à ce pauvre maréchal des ballons vert fluo, des baudruches, hein, des ballons gonflables, si vous préférez, vert fluo. En plus, il faut monter en haut du monument pour mettre ces ballons. Hein, elle n'est pas comme ça. C'est une statue imposante, Laurent. Voilà, elle n'est pas à hauteur d'homme, on va dire, cette statue du maréchal Marie-Émile Fayolle. Donc, il y a quelqu'un qui est monté à 4 mètres au-dessus de la place Vauban pour mettre des ballons verts dans les bras du maréchal Fayolle. Mais pourquoi? Qui? Quand? Comment? D'où viennent ces ballons? Ça, on nous le dit pas, Paul. Alors, vous, peut-être, vous allez pouvoir enquêter. Très bien. Dites là, vous avez vraiment... Alors, pour le coup, là, c'est vraiment du vrai boulot que je vous demande aujourd'hui. C'est pas fini, vous avez encore quelque chose à me demander, peut-être. Ah bah tiens, pourquoi pas France Dimanche? Parce qu'hier, on a parlé de l'interview exclusive de Claude François dans France Dimanche depuis l'au-delà. Vous savez qu'ils ont interviewé Claude. Oui, j'ai vu ça, oui. Ah oui, à travers un médium. Claude François est content, il a vu Podium. Enfin bon, tout. Une interview à travers un médium, putain. Non, mais c'est pas possible. Alors moi, j'ai pas le nom du médium, alors ça, Je vais vous retrouver tout ça. Ah, et puis savoir si France Dimanche a fait ça sérieusement ou si c'est une blague. Ouais. Si quand même il y a du deuxième degré là-dedans. Très bien, Laurent. Bon, je pense qu'on va se quitter gentiment maintenant parce que c'est très difficile. Ouais. Ce que j'ai à faire, oui. Vous êtes tranquillement autour de votre table en train de rigoler, et moi, il va falloir que j'enquête, et c'est pas facile. Hein. Vous avez vu comme d'un seul coup, il se prend vachement au sérieux. Ouais, tu m'étonnes. On dirait le commissaire Maigret. C'est pour ça qu'on en reste quoi? On dirait que nous, on va meubler tout le reste de l'émission. Pendant qu'il fait l'enquête. Janvier va chercher 2 bières et un sandwich. Je veux la réponse avant 18h. À tout à l'heure, Ouais, Paul. à tout à l'heure, Laurent. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30. La recette pour passer un très bon après-midi, bah déjà vous restez évidemment, j'ai envie de vous dire, à l'écoute d'Europe 1, ça c'est une évidence, mais surtout vous vous amusez, vous vous cultivez en écoutant On va se gêner, on retrouve Laurent Ruquier et ses complices et encore des questions sur l'info. Pour votre santé, répondez au moins 5 questions et interrogations par jour. Europe 1, on va se gêner. Quelle personnalité a appelé récemment à voter pour sa sœur? Pour sa sœur. Quelqu'un dont la sœur fait de la politique? Non.
Céline Dion. Céline Dion. Pour Claudette Dion dans la ferme. Pour Claudette dans la ferme. Bonne réponse de Stevie. Ça a marché, elle a récolté 40% des suffrages. Moi, j'ai pas vu, mais on a vraiment vu Céline Dion alors. Non, par téléphone. Entendu. Ouais. Ah, on l'a entendu. Oui, ce qui fait qu'on peut se dire aussi que c'est une imitatrice. C'était on peut-être était pas Sandrine sûr. Alexis. Ouais, Sandrine c'est ça, Alexis, ouais. Ouais, enfin, vu la voix, non. Sabandak, s'il te plaît, Alors, ma sœur chérie. qu'est-ce qu'elle a Faut dit gagner, Qu'est-ce faut qu'elle- gagner parce que je t'aime beaucoup. Puis Ah, c'est elle- grande sœur, je l'adore. Elle a dit ça? Ouais, là, je te fais un gros bec vraiment formidable, ma sœur. Oh là là, mon Dieu. Je disais, mais ils sont tous comme ça dans la famille. Bah, faut dire qu'ils sont 8 ou 9 quand même. Ah oui, 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 Je crois oui. qu'il y en a une dans chaque émission de télé-réalité dans chaque pays. Céline Dion, elle débande pas, contrairement à René. Mais René, il est aidé, non? Il est pas un peu aidé? Et c'est Miss Dominique qui en a fait les frais parce qu'elle avait pas de sœur célèbre, elle, pour la soutenir. Miss Dominique a été virée contre Claudette Dion dans la ferme Célébrité. Vous Alors avez- elle, c'est vraiment pas de bol. Elle arrive, elle repart. Ouais, hein. là, c'est 3 Miss jours en Afrique Dominique, du Sud, ouais. en fait. Bah, et elle est venue pour booster l'audimat. Voilà, c'est ça. Ça a vachement boosté d'ailleurs. Ah bah si, parce que quand même ça a mieux marché vendredi remonté, soir. Ah oui, mais parce que c'était en deuxième partie de soirée, non? Oui, c'est vrai, mais Et la semaine d'avant, aussi, la ouais. semaine d'avant aussi. Vous avez regardé vous, Stevie alors Que la fin. Claudette, il paraît qu'elle est calculatrice quand même un peu. Elle est maline, c'est vrai. ça Elle naît un peu mauvaise. Ah oui? Ah oui, oui, Elle elle manipule, naît elle du... manipule. Oui, mais elle a un sacré caractère. Ah oui. Mais moi, j'aime bien Claudette Dion. Ah oui. Après tout, ça la rend sympathique. T'aimes bien C'est- les c'est retraités, toi? Ben oui, j'aime bien les personnes âgées. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas de ma faute. J'aime bien. Respect, quoi. Ah donc c'est la sœur aînée de Céline C'est Dion. la sœur aînée. Mais on en a un coup dans les carreaux déjà. Je sais pas quel âge elle a. Salut la paquet d'Abdaval. Je sais pas, mais elle a 50 et... Toi, te Bah, dis prononce donc, pas. te prononce pas parce que tu vas dire des conneries. Elle doit avoir largement 60. Miss Dominique, en tout cas, elle va pouvoir continuer, nous dit François, à défendre sur scène son album. Ça, c'est sûr, elle va pouvoir continuer. Si j'étais moi, sorti au mois d'août dernier, ça, c'est pas bon signe. Et c'est vrai, La ça pauvre, c'est terrible parce que Ouais. depuis qu'elle a perdu tout ce poids, j'ai l'impression qu'elle a perdu aussi des gens. Mais il faut des pas admirateurs. maigrir dans ce métier. Mais non, mais je suis d'accord. Ah, je vous suis tout à êtes- fait non, mais d'accord. c'est Non, vrai. faut maigrir, mais Non, mais là, elle a une c'est-à-dire c'est toujours transformation. pareil, c'est quand tu te présentes la première fois aux gens et que c'est aussi ça qui leur plaît. Il y a plein de gens qui sont contents de voir, si tu veux, des femmes Et qui puis toutes les qui filles, s'assument et tout ça. Pour les mecs encore, parce que maintenant elle est devenue quand même Moi, pas c'est ce mal. que je Alors, t'arrive- peut-être, est-ce qu'elle a récupéré, tu vois, Mais des, je suis même pas des sûre mecs que- mais non. et est-ce qu'elle a pas perdu c'est toutes les filles qui l'écoutaient parce qu'elle Faut pas- était plus grosse qu'elle, quoi. Faut Voilà. pas changer, regardez. Faut laisser. Moi, je dis toujours à Mimati, faut plus grandir maintenant. Eh, tu sais quoi, elle t'a écouté. Et elle t'emmerde. Non mais t'imagines, elle a perdu 70 kilos en 1 an et demi. La pauvre Velvet, elle avait pas le moral. Et Christophe Willem en a même pas récupéré un. Tu te rends compte? Elle a perdu 2 joujoux. C'est quoi ce rire Je de me con suis là excité, excuse-moi. Mais regardez Faut Chimène pas vous Badi, exciter pareil. sur Joujou comme ça sans me demander Ah l'autorisation. bah, non, mais... Chimène Badi, c'est pareil. Chimène Badi, pareil. Et voilà. Alors donc ça veut dire que les chanteuses comme Nana Mouskouri ou Mireille Mathieu ont eu raison de garder leur coupe de Totalement. cheveux, Mais bien leurs sûr. lunettes, Bien que sûr. leur public aurait pas accepté Absolument. qu'elles C'est comme si- changent et c'est- qu'elles sortent de leur carte. Elles ont raison. T'enlèves quelque chose aux gens qui Que les t'aiment. gens, c'est vrai. Voilà. T'imagines Ça pour te- sa carrière, Mireille Ça fait Mathieu. plaisir à celui qui te regarde, excuse-moi, de se dire, elle est comme moi où je peux être comme ça aussi. Tu vois, il y a quelque chose qui te décomplexe. Et donc, quand ces gens-là, tout d'un coup, changent, Oui. eh ben, tu te perds dis, le repère ouais, que tu avais, qui a exactement. fait, hein, Et je la trouve ça Sonia dommage. Dubois. Sonia Dubois. Ah oui, Sonia Ouais, Dubois, oui. c'est vrai aussi. Ah ouais, elle, vous avez... elle était belle parce qu'elle était enveloppée, parce qu'elle était forte, et puis d'un seul coup, elle devenait normale Comme et tout le monde. d'une banalité affligeante ensuite. Non mais la pauvre Mireille Mathieu, rendez-vous compte, pour sa carrière, elle a jamais pris un bain de soleil. Elle sait pas ce que c'est qu'avoir le téton qui chauffe au soleil, la mer et tout. Non mais c'est Non vrai. mais attends, C'est triste. attends, non mais elle a peut-être eu le téton qui chauffe parce que ce qu'elle mettait sais pas rien. au soleil, c'est sa figure. Oui. Je comprends pas le rapport. Mais non, ce que non, c'est. non, elle ne s'expose téton pas qui chauffe. du tout au Mais soleil. je vois pas pourquoi. Il veut dire qu'elle a préservé une enfant- son image, Oui. son style, sans Pour se pas mettre au qu'elle ait une soleil. ride et tout, elle ne va jamais au soleil. C'est une enfant de la lune. C'est une enfant de la lune. Il est con comme, mais... Elle confond pas avec Clara Morgan. Quelle Mais poésie. non, mais c'est vrai, c'est triste de jamais se prendre un pot au soleil comme ça. crois qu'avec l'amour, on peut changer le monde. Attends, il y a Mille Colombes. hein. Elle a l'air gentille quand même, Mireille Mathieu. Elle a l'air. Ah ouais. Ah elle a ouais, l'air écoute, seulement. à la Concorde, parce que bon, Ah bah toi, oui. t'y étais. Mille Colombes, Bah, t'as je suis chanté Il y a avec deux elle. survivants, c'est Mireille Mathieu et Stevie. Et j'y étais, et la pauvre Mireille, parce que Sarkozy, il est arrivé sur l'estrade, Mireille, elle était en bas et j'étais juste à côté d'elle. Elle était
bousculée par tout le monde. On lui marchait littéralement dessus. Ben Quoi. oui, on disait, elle était là dans sa robe de soirée, toute pailletée, enfin le chignon impeccable. Tu sais, le chignon, même quand elle met sa tête de côté, il reste droit. Elle est coiffée Playmobil. J'ai jamais vu ça. Tiens, il y a longtemps qu'on n'a pas écouté du Mireille Mathieu. Ah oui, Quoi si. Est-ce qu'on est sûr? Oh, il y en a Surtout la fille de la lune, le téton qui chauffe. il y en a des biens, il y en a Son des deuxième biens. prénom, Mireille Mathieu. Il y en a des biens, je sais pas moi. Tous les enfants chantent avec moi, la 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 la, ou une chanson du cardinal Redfinch. Mais pas Mille Colombes. Ah non, pas Mille Colombes. Bah non, La dernière valse. Ah, la dernière valse, c'est pas mal. C'est pas mal. Ou Paris en colère. Ah oui, ça c'est bien. Oui, je aussi. crois. Oui, je crois. Voilà, ça c'est pas mal. Bon, une autre fois. Vous savez quoi, les gens? Écoutez-le chez vous, ok? Benjamin Biolay, lui, a eu une victoire de la musique. Ah, et lui, il est pas coiffé comme Mireille Mathieu. Peut-être Mireille Mathieu. Ah non, non. c'est mérité, c'est un superbe album qui s'appelle justement La Superbe. Et écoutez cette chanson, il est originaire de Lyon. La chanson s'appelle Lyon Presqu'île, c'est une des chansons de l'album. Caravane sur Europe 1. C'est Laurent Ruquier, évidemment. On retourne du côté du studio Merlin le retrouve avec ses complices du jour et on continue à s'amuser avec eux. Eh oui, on est comme ça les après-midi à Europe 1. Europe 1, on va se gêner. Presse, mag, feuille de chou. C'est la question d'actu. Pour quelle raison on se précipite en ce moment à Garges-les-Gonesse depuis mi-février? Il y a un médium, Non. une mine d'or. Non. C'est quelqu'un qui habite là-bas? Bon, oui, il y a des gens qui habitent là-bas. Non, mais on va voir quelqu'un là-bas spécialement. Je me doute bien. Oui, il y a quelqu'un. Non, Garges-les-Gonesse, ça existe, Il y mais a il y un a mec personne qui qui habite à Garges-les-Gonesse. C'est ça. Alors, qu'est-ce que vous vouliez dire? Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelqu'un, un homme politique, une star qui s'est installé là-bas. Pas spécialement. C'est pas une voilà. personne en particulier qu'on va voir. C'est un menu. Un peu. C'est un hommage Chaque à année, une il y a ça. personne. c'est pas un hommage. Les bouddhistes, c'est pas un rapport avec. Avec les joyeux bouddhistes de Garges-les-Gonesse. Ah, les bouddhistes. L'amical bouddhiste. Non. Il y a le. Parce que l'eau potable est très très bonne et. Non. Parce que Ah, est-ce que c'est pas là-bas qu'il y a la Vierge qui pleure dans le salon là? Ah, de l'huile d'olive. Qui pleure de l'huile d'olive. C'est là où il y a la Vierge qui pleure de l'huile dans le salon. Bonne réponse de Jérémy Michalak. L'icône pleure de l'huile, les incroyables larmes de l'icône. C'est un miracle qui remonterait Oui. Non, non. à la mi-février. Qu'est-ce qu'il y a? Non. c'est pas un miracle. Bah si, quand même, avoir de l'huile gratos pendant des semaines et des semaines, vous vous rendez compte un C'est peu? un miracle. Ah bah oui, tu viens avec un peu de vinaigre, un peu de moutarde. C'est fait que ton bout de pain Vous n'y sur le croyez tableau. pas, Jérôme Bonaldi? Non, je n'y crois mais pas. pourquoi ils ont... Mais vous avez vu, c'est marqué Verseret quand même. Hein. Ah bah oui, ça verserait, on n'a pas la preuve, mais quand même, si on met un petit coton derrière la toile et qu'on laisse le petit coton, et ben il est humide au bout de quelques heures. Et est-ce qu'il y a du balsamique sur l'autre œil? Tu peux faire une vinaigrette. Et au niveau de la bouche, tu lui mets un peu de mozza. Ça doit pas être mauvais. Ah non, écoutez, franchement, vous êtes en train de salir la Vierge. Mais surtout, c'est pas salir la Vierge, c'est salir les gens qui prétendent qu'il y a de l'huile qui coule de la toile. Bah c'est oui. tout. Voilà, c'est pas- Enfin. C'est peut-être la peinture. Une sainte femme comme ça qui suinterait. Ils n'ont pas un problème de d'huile chaudière, il Oui. n'y a pas un tuyau de chaudière qui passe derrière le tableau Ah ouais, il y a un problème de chaufferie. Ouais. qui fait couler le... Comment ça s'appelle? On dit de l'huile vierge, d'ailleurs, l'huile. Oui, Extra vierge. extra vierge. vierge, ouais. Première pression à froid. Ah, voilà, c'est ça. C'est de l'extra vierge. Voilà. Avec la pub Puget. Tout l'amour que j'ai pour toi est plus fort. Chaque jour. Non, mais c'est dans un Vous êtes modeste bien. pavillon de la famille Altadingo. C'est toujours dans un modeste pavillon. Toujours. C'est jamais dans des palais que ça se passe. ces Bah, enfin, choses-là. quand même, ça fait 23 jours que Oui. ceux qui approchent l'icône de la Vierge qui pleure voient quand même, assistent au miracle. Oui. Coincé dans un couloir sombre, Sombre. un petit tableau en bois représentant la Vierge Marie suscite la curiosité de tous. Ah, ça, c'est vrai. Suinte un liquide qui pourrait s'apparenter à de l'huile. Hein. On dit pas que c'est de l'huile, mais voilà. Ce sont des chrétiens orthodoxes très pratiquants, originaires de Turquie, chez qui ça arrive. Alors, ce qui est rigolo, c'est que il y a la photo de la famille dans le Parisien. Là, je vois 1, 2, 3, 4 jeunes femmes, la maman, enfin 3 jeunes filles, la maman, peut-être le frère. Ils sont 5 en tout sur la photo. Et il y en a une sur la photo, on voit qu'elle y croit pas du tout. Elle s'est fait piéger par le photographe parce qu'il y a une des gonzesses, elle fait ouais. Bah, c'est elle qui est réveillée la nuit quand les parents refont le plein.
C'est pas la première fois que ça arrive quand même, hein, Jérôme Bonaldi. Ah, ça arrive très souvent. Il n'y avait pas une tranche de pain, il Au y avait Brésil, une forme il me de... semble, mais c'était une sculpture de la Vierge qui pleurait du sang. Tout à fait. Non, souvenez-vous, il y avait aussi le prêtre qui s'asseyait sur un siège et quand il se levait, il y avait la tête de Jésus qui était sur le siège. Il le faisait pas chaque fois. Le Il le faisait pas chaque fois, mais Et celui qui dure le plus longtemps, c'est le Saint-Suaire de Turin, quand même. Ça marche encore. hein. Stevie, votre Joconde, elle pleure de temps en temps? Non. Du ketchup. Non. Quand tu pars en vacances, Non, je sais pas. Non, ça serait l'autre tableau qui représente Marie avec Jésus dans ses bras. Des fois, il me fait peur ce tableau quand je passe. Ah oui, pourquoi? Quand j'ai dans ma chambre, je sais pas. Il te regarde. Alors, je prie toujours la Sainte Marie, c'est terrible. Je sais pas, sinon je culpabilise. Ah oui? C'est terrible, hein. Je sais plus quoi faire. Mais qu'est-ce que vous lui demandez tous les jours à Marie? Bah, rien, j'ai appris, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, mais et nous dis Jésus, pas ce le que tu fruit lui de dis, vos entrailles, dis- est béni. Mais c'est ça que je lui dis, je l'ai appris. Elle doit en avoir marre que vous lui répétiez toujours la même chose. Non, je lui disais, prenez soin de vous, pensez à vous, tu vois. Tu dois avoir tellement de choses Tu à vois, parce que confesser, tout le monde toi. lui demande tellement de choses que moi je lui dis, bah écoutez, pensez à vous, prenez une semaine de vacances. Merde. Ça, c'est sympa. Mais c'est vrai. Attends. Ça, c'est vachement sympa. Je dis, tout le monde demande. Croisière sur le Rhin. Hein. Tout le monde demande. Après, je prends mes bougies de chez Ikea et j'ai la cathédrale. Voilà. C'est marrant parce que tout le monde demande des trucs. Lui, il dit, mais non, prenez soin de vous, prenez des vacances. Mais oui, c'est vrai. C'est la un bon pauvre. croyant, Stevie. Ça, c'est vachement Et sympa. normalement, on prie toujours pour ses ennemis et pas pour ses amis. Excusez-moi, mais ce que veut le pape, c'est qu'il y ait de plus en plus de gens qui lui demandent des choses à Marie. Et pas que des gens lui demandent de moins en moins de choses. Visiblement, les gens veulent qu'il y ait de plus en plus de gens qui prient. C'est Oui, mais bien bon, ça le problème des Oui, catholiques. mais bon, quand quelqu'un comme moi, qu'est-ce que tu veux qu'il demande Oh, j'ai des vagues idées, va. Je demanderais bien si son fils est gay, mais il est mort. Alors là, c'est un blasphème. Alors, tu vois, ce soir, quand je vais rentrer, je vais vous faire 5 fois Je vous salue Marie. Quelle horreur. On n'a pas de chance, les catholiques, on n'est pas bien représentés ici, je veux dire. C'est dommage. Tiens, il y a quelque chose qui va vous intéresser, Stevie. À Toulouse, des grands noms de la haute couture, Jean-Charles de Castelbajac, Christian Lacroix, vous me direz, lui, c'est normal, ont offert des robes à la Vierge Noire de la basilique de la Dorade à Toulouse. La basilique de la Dorade. Oui. C'est sûr que c'est pas la dorade au basilic. C'est le non, écoutez. Non, mais t'es sûr, vérifiez quand même. Non, parce que c'est assez bon. C'est le nom. La basilique de la Dorade à Toulouse. 8 robes de plus d'1 mètre. Oh et merde. Moi j'essaie un peu d'élever les esprits. vous voyez. Oui, bien sûr. Mais justement, attendez, quel rapport entre la religion chrétienne, la foi Et la dorade au basilic. et les fringues? J'ai une dalle. là. Qu'est-ce qu'elles vont faire? On a parlé d'huile d'olive, après on parle de On est dorade. déjà bien perché, tu sais. Qu'est-ce qu'elles Laurent. vont devenir, ces robes? 8 robes de plus d'1 mètre de haut ont été bénies hier lors d'une cérémonie religieuse. Mais Quand des je- robes de quand 1 je- mètre de haut. Quand je dis hier, c'était ce week-end d'ailleurs. Des robes de 1 mètre de haut, c'est une burqa pour Minimati, si tu veux. C'est l'archevêque de Toulouse, monseigneur Robert Le Gall, qui a béni ces 8 robes destinées à remplacer les riches parures offertes au XVIIIe et XIXe siècle à cette Vierge Noire vénérée comme protectrice de la maternité. Je suis sûr que tous les Toulousains qui nous écoutent comprennent ce que je dis. Pas moi, mais eux, oui. D'accord, il y a une statue de la Vierge et on va lui remettre. Bonaldi, je vous trouve toujours sceptique sur les questions de miracles. Il faut croire un peu aux choses extraordinaires. On n'est pas obligé, ça tombe bien. Mais avant on y était, donc c'est pas encore obligatoire. Non, j'ai vu parfaitement sceptique. Et d'ailleurs, j'ai pas de preuves chaque fois. C'est des trucs c'est dans le Mais vous psycho. n'avez pas la preuve du contraire non plus. Non, ah, mais on est d'accord. Il est plus facile d'affirmer que quelque chose existe que de prouver que ça n'existe pas. Pourquoi cette Moi, je famille, prétends. quel intérêt aurait cette famille à faire rentrer tout ce monde dans son C'est pavillon? une bonne question. Quel intérêt a-t-elle? C'est ça la bonne question, et c'est l'enquête, elle doit être là-dessus. Non, mais je vous trouve injuste, Jérôme. Forcément, Jérôme. vous êtes trop scientifique, vous voyez. Par nature, par définition, on doit douter. C'est même la base même de la science, c'est de douter, de chercher à comprendre et pourquoi et du comment. Et jusqu'ici, il n'y a pas d'autres exemples. Il n'y a pas un seul exemple de truc qui soit ça, où ça soit prouvé qu'il y ait d'un seul coup, une création d'un seul coup de matière. Il y a de l'huile qui arrive d'on ne sait pas où. Mais c'est les Ça miracles. ça n'a Excuse-moi, jamais excuse-moi. existé. Bernadette Soubirous, tu peux quand même pas nier le contraire. Mais non, excuse-moi, mais non, enfin, parce que nier le non, c'est contraire, pas un ce miracle. Quand quelqu'un se déplace à Lourdes et qu'il est guéri au bout d'une semaine. Oui, c'est vrai. Après des années de maladie, comment tu peux expliquer? D'accord. oui, Est-ce qu'il y a certaines rien de choses qui sont inexpliquées. Il n'y a pas de lien de cause à effet. Ils sont venus à Lourdes, ils Et marchaient quand les pas mecs bien. qui font les travaux chez moi vont revenir, tu crois que ça sera un miracle? Allez, d'autres questions après les titres de 17h. Laurent Ruquier, 7 jours sur 7 sur Europe On va se gêner jusqu'à 18h30. 1. Laurent Ruquier sur Europe On va se gêner. C'est la deuxième heure d'On va se gêner, toujours avec Michel Bernier,
Caroline Diamant, Stevie Boulet, Titoff, Jérôme Bonaldi et Jérémy Michalak. Deux nouveaux auditeurs en ligne, Audrey et Sébastien, qui vont peut-être partir en week-end au domaine d'Aurillac, l'hôtel 4 étoiles relais château de Carcassonne. Ce sera il est bien, il est très Audrey bien. ou Sébastien. Vous connaissez? Oui. Il est magnifique. Ah bah, vous voyez, Audrey et Sébastien, ça vaut le coup de se battre. Bonjour Audrey. Bonjour. Audrey, vous êtes à Audange, en Gironde. Voilà, tout à fait, au cœur du bassin d'Arcachon. Et voilà, alors, j'aime bien les précisions géographiques. Que faites-vous par là-bas? Je suis poleuse pour l'instant, c'est-à-dire inscrite à Pôle emploi. Voilà. Ah, poleuse. Ah, je connaissais pas encore ce sympa, terme. ça. Ah, bravo. Ah oui, il y a de plus en plus de poleuses. Voilà, en CDD, et puis voilà, en espérant trouver rapidement. Qu'est-ce que vous cherchez comme emploi? Un poste de conseillère clientèle. Conseillère clientèle. Très bien. Bah, écoutez, si jamais quelqu'un parmi nos auditeurs d'Europe 1 cherche une conseillère clientèle du côté du bassin d'Arcachon, qu'il n'hésite pas à nous le faire savoir et on transmettra vos coordonnées, Audrey. D'accord? C'est quoi exactement, Bien. conseillère clientèle? Conseillère clientèle, c'est un client qui vient et vous le conseillez. C'est ça? Non, après, c'est des gens qui appellent sur un plateau, en fait, on réceptionne leurs appels et puis on répond, voilà. Ah, d'accord. Un peu plus haut que le bassin d'Arcachon, vous avez la Loire-Atlantique et vous avez même l'estuaire de Saint-Nazaire. Bonjour Sébastien. Bonjour. Je ne me trompe. Bonjour. Oh, il est tout timide. C'est une mauvaise imitation de Pierre Bénichou. Ouais, c'est Pierre Bénichou. C'est une imitation de Bénichou qui imite Zidane, ouais. Voilà. Et Si, c'était bien tenté. Et qu'est-ce que vous faites, Sébastien, vous dans la vie? Bonjour Audrey, bonjour à tout le monde. Bonjour. Moi, jusqu'à cette semaine, je suis également poleur. Mais Qu'est-ce que serait la radio? ne trouvant pas de travail, la dernière fois qu'on s'était eu d'ailleurs, j'étais poleur, jeune poleur, et là, je crée mon entreprise. Parce qu'on a déjà parlé ensemble alors. On a déjà parlé ensemble en mai ou juin l'année dernière. Et vous aviez perdu. Ah oui, j'avais perdu avec une question complètement bête, mais c'est pas très grave. C'était quoi la question? Oh, je me rappelle, c'était un rassemblement de Schtroumpfs, je crois, dans le Grand Nord. Ah ouais, on avait bien rigolé avec Jérémy Michalak. Hein. On a dû bien se marrer. Hein. C'est pour ça là que pour changer, j'ai choisi une question plus culturelle. Qui a toujours une petite vache qui fait meuh dans sa poche? Oh non, c'est la question. C'est la question. Qui a Martine Aubry? Martine Aubry, non. Non, elle, c'est pas dans la poche, hein, c'est sur elle. Qui a toujours une petite vache qui fait meuh dans sa poche? Alors, c'est un homme politique? Non. Une femme? Non. C'est français? Une anecdote qui est liée au salon de l'agriculture. Du tout. C'est pas un livre? C'est pas un livre. Audrey, on ne vous entend plus. Moi, je sais qui c'est. Moi, je sais qui c'est. Vous savez qui c'est? Mais j'aime bien Audrey. Ah oui. D'accord, alors je vais... Aide Audrey un peu. C'est quelqu'un qui est dans une émission de télé. Oui, bah allez-y, Titoff, faut y aller. Hein. Alors, c'est André Manoukian. André Manoukian. Bonne réponse de Titoff. Mais c'est quoi? C'est la boîte à meuh? Oui, il a toujours, c'est un porte-bonheur qu'il a, et une boîte à meuh, c'est son petit fétiche. Il l'avait perdu et Philippe Manœuvre vient de lui en offrir une nouvelle. Sympa, ça. Une vache qui fait meuh et qui s'allume en plus maintenant. C'est le pompon. La vache à meuh électronique. Ah, c'était dans Et l'interview. il a toujours sur lui? Oui, toujours. Ah, ça doit être génial quand il fait l'amour, ça doit être génial. Chaque fois qu'il change de position, On sera pas qu'il bouge beaucoup, tu sais. Oui, les gens doivent se dire, tiens, il y a Lio qui s'est remis à chanter. Oh, c'est vilain. c'est méchant. La nouvelle star, c'est ce soir. Ah, moi, j'ai regardé la rediff parce que la semaine dernière, on était en concurrence avec notre émission sur France 4, mais j'ai vu dans la nuit l'autre jour, je sais plus quand. Et il est pas mal le nouveau juge là, je sais plus comment il s'appelle, Marc Marc Prince. Prince, moi, j'avais travaillé avec lui, il est très sympathique en plus. Ah oui, Il est alors, beau, qu'est-ce qu'il est beau. Oui, c'est un bel homme. Plutôt sympathique, Très plutôt sympathique, efficace. oui. Moi, j'ai vu les éliminations de Toulouse et de Marseille. Ah oui, hein, c'était bien. Hein. Il chante bien, hein. Alors, vous êtes toujours là, Sébastien et Audrey? Oui, toujours. Je sais Ils que sont vous avez... désespérés. Hein. Bah oui, je sais que vous avez perdu. Hein. C'est dommage parce que Michel Bernier trouvait ça joli, l'hôtel 4 étoiles relais et je serais château bien allé, moi, de avec, Carcassonne. Sébastien. Mais là, il fallait avoir lu Le Parisien. Avec plaisir, Michel. Bah, la prochaine fois. André Man... Il monte une entreprise de quoi, Sébastien? Ah oui, au fait. Eh bien, je vais, avec deux associés, installer des panneaux solaires et des toitures végétalisées. Ah, c'est bien ça. Ah, justement. C'est la mode. Eh ben, si J'ai besoin d'une bonne toiture. Eh ben, si vous aviez lu l'interview d'André Manoukian dans le Parisien d'aujourd'hui, vous sauriez qu'il avait une petite vache qui fait meuh dans sa poche. C'est son petit fétiche. Il en parle à l'occasion d'ailleurs de la sortie de son livre Deleuze, Sheila et moi chez Kalman Levy. Et on rappelle d'ailleurs à l'occasion que c'est le seul juré
présent depuis le début de l'émission. 2003. Depuis 2003, puisque tous les autres ont changé année après année. Celui qui est génial, c'est Philippe Manœuvre. Alors moi, je regarde l'émission rien que pour Philippe Manœuvre. Il est drôle. Il est drôle, il a des formules. Il est très sympathique. Ah, franchement, alors là, c'est vraiment la bonne recrue. C'est une bible. Mais alors, Lio, en revanche, dites donc, elle a j'avais jamais repéré, elle a une poitrine, mais alors, ouf. Elle a une paire de Robert. Quand tu la retournes, ça fait Oh non. C'était hier la journée de la femme, Michala. Ah, donc c'est terminé. Ah, franchement. On vous embrasse, Audrey. Pareillement, oui. Bah, Sébastien aussi, y a pas de raison. Oui, pareillement. Également. Et puis vous retenterez votre chance pour une 3e fois, vous, Sébastien. et Audrey, on vous souhaite vous aussi de trouver un emploi, que vous ne soyez plus poleuse, comme Sébastien ne sera plus poleur la prochaine fois. On vous embrasse tous les deux. Merci. Toutes vos questions, Toutes nos réponses, c'est avec les experts Europe 1. sélectionner son école, Les filières qui embauchent, lycéens, étudiants, parents, comment choisir la meilleure orientation. Les experts Europe 1 avec le magazine L'étudiant se mobilisent toute une journée pour répondre à vos questions. jeudi de 8h à 18h, Appelez le 3921. un expert répondra personnellement à chacune de vos questions. Comment choisir la meilleure orientation. Une nouvelle journée des experts Europe 1. Et maintenant, avec Peugeot, un peu plus de conduite économique dans la publicité. La Peugeot EcoCup est un défi pour sensibiliser à l'éco-conduite afin d'optimiser la consommation de carburant et les émissions de CO2. Pendant les journées EcoCup, la 308 Pack Limited HDI 92 FAP, qui consomme 4 litres 4 au 100 km et émet 115 grammes de CO2 par kilomètre, est à seulement 16 350 €. Bonus écologique de 500 € et prime à la caisse Peugeot de 1400 € déduit. Offre non cumulable réservée aux particuliers jusqu'au 30 avril dans le réseau participant. Conditions sur PeugeotWebstore.com, portes ouvertes les 13 et 14 mars selon autorisation. Paris, juillet 1942, une page sombre de notre histoire. Tout juif inscrit sur les listes devra quitter le domicile. Ils disent que cette fois ils prendront même les enfants. Gad Elmaleh, j'aurais dû mieux vous protéger. Mélanie Laurent. Pour essayer, je savais rien. J'imaginais pas tout ça. Jean Reno. Viendra un temps où ils devront payer. La Rafle, un film de Rose Bosch, le 10 mars au cinéma. Je crois qu'on sera grand un jour. Bernard Pivot aime à dire que les mots en ont toujours un pour rire. J'ajouterais qu'avec Laurent Ruquier, ce sont plus d'une syllabe, plus d'un proverbe, plus d'un mot qui nous fait rire. C'est sa personnalité tout entière. Europe 1, on va se gêner. La question culture générale. Bah oui, il en faut. On nous apprend aujourd'hui dans François la disparition d'un double champion olympique de cyclisme, décédé à l'âge de 93 ans. Il fut présent aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936. Il avait décroché la médaille d'or de la poursuite par équipe. Il fut aussi vainqueur d'une étape sur le Tour de France en 1948, après la guerre, alors qu'il avait obtenu ses médailles olympiques avant la guerre. 3e place même sur le Tour de France 48. Il était sur le podium derrière l'Italien Gino Bartali et derrière le Belge Bric Chotte. Lui, il avait juste remporté l'étape Dinard-Nantes. Je vous donne tous ces détails parce que tout simplement, maintenant, je vous demande son nom. Patrick Topalov. Non. Il était français? Ah oui, il était français. Et c'est un nom, franchement, qui vous dit quelque chose. Parce que moi, quand j'ai vu son nom dans François ce matin, je dis, ah oui, tiens. Anquetil? Ah ben non. Il est mort depuis je sais pas combien d'années, Jacques Anquetil. On peut appeler. Attendez, Benichou. c'est un cycliste, je trouve que c'est déjà pas mal de ma part de donner le nom d'un Oui, enfin, oui. D'accord, mais enfin, Il Jacques... est français, donc. Il est français, oui, bien sûr. Il s'est éteint hier, double champion olympique de cyclisme, décédé à l'âge de 93 ans. Et je vous dis, il avait obtenu une médaille d'or de poursuite en 36. Et puis, en titre individuel, il avait décroché la médaille d'argent de la course sur route. Je vous ai dit aussi que son frère, Roger, c'est pour vous dire que c'est un nom très connu, parce que lui s'appelait Guy, et son frère Roger, lui, fut vainqueur du Tour de France 1937. Non, non, pas les frères, on les appelait les frères. Je sais pas si on les appelait les frères. Robert et Guy. Et Guy, Robert et Guy. C'est des coiffeurs, non? Alors c'est pas voilà, ça. Ah non, c'est alors- Tony Nguy, pardon. Non. Robert et Guy. Et là, c'était une question de culture générale, vous voyez, pour voir un petit peu jusqu'où... Ah mais c'est dur là, Laurent. On trouvera pas. On trouvera pas. Et ils ont donné leur nom à, je sais pas, un vélo, à des Non. pneus. À une pédale? Ah non. Stevie? Non. Oh, connasse. À une rue. Non. Je regarde dans l'ancienne génération, là, si des auditeurs... Ah, il y a un monsieur là-bas, monsieur on
souffle pas, monsieur, dites rien. Mais il y en a 2, 3. Même dans la nouvelle génération, je vois une jeune dame là qui est là, qui sait son nom. Alors, ils sont devenus acteurs ou non? Ils ont pas été acteurs. Non, ils ont fait pas eu que un du film cyclisme sur leur vie. Un film sur leur vie, non, faut pas les Non, connaître. mais je veux dire, ils ont pas été, par exemple, comme Marcel Cerdan, je l'ai connu parce qu'il a été amoureux d'Edith Piaf, quoi. Non, je peux vous dire aussi qu'en 49, il a gagné l'étape La Rochelle-Bordeaux. Oui, je sais, je l'ai vu à la télé. En direct. Je l'ai suivi en direct. C'est un de mes meilleurs souvenirs de télé. C'est bien français comme nom ou ça a une petite connotation, Alors, la première lettre de son nom de famille. Alors, allez, on peut y aller en aide-nous un charade, peu. Alors, si vous voulez, La première lettre. je vais m'autoriser une petite approximation. Peut-être que quand on a soif, on a... La Pépi. Et c'est donc... Les frères Pépito. Pépita. Roger Pépi, Guy Non, mais Pépi. vous l'avez quasiment le mot là, le nom. Papi. Guy la Pébi. La c'est son Pébi, nom. bon, pas loin. Pébi. Guy la Pébi, et on le savait dans le public. Vous voyez quand même, votre culture ne va pas jusque là. Mais alors ma culture s'arrête même bien avant parce que quand on a soif, on a la Pépi, donc. Oui. Et comme dit l'autre, la Pépi vient en mangeant. Vous connaissiez pas cette expression Non, qui non. est au Non, frontispice de... Ah oui. De tous les cafés-bars. Les cafés-bars. Oh là là, Tu me sers je viens de loin. Attendez, c'est génial. Moi, je viens tous les jours en ce moment, j'apprends un mot par jour. Ah Au oui. frontispice, j'ai eu la Pépi. Oui. Et ben voilà. On va peut-être rester une dizaine d'années encore. Faut que je prenne perpète pour rentrer à l'Académie française. 500 personnes ont déjà trouvé un surnom au Balthazar. Lequel? Comment surnomme-t-il le Balthazar? C'est la bouteille? Non. Ça sent la 500 personnes ont trouvé un surnom au Balthazar. Comment surnomme-t-il le Balthazar? Est-ce que le Balthazar est un immeuble? Oui, monsieur. C'est C'est le nouvel... Balthazar de l'hôtel de ville. Non. Non. C'est la tour de Dubaï? Non. Jérôme? C'est l'immeuble de la nouvelle direction commerciale France de France Télécom. Oui, d'Orange. Orange, ouais. Et ils l'ont appelé l'immeuble anti-suicide. Le bâtiment anti-suicide. Excellente réponse. Ah ouais. Il y avait des règles de sécurité. Il n'y a pas de fenêtre. Non, les rambardes sont à... Il y en a plein, tu peux pas te sauter par la fenêtre. Quoi. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de gaz. Comme dans les hôtels, quoi. Il n'y a pas de drap. C'est le bâtiment anti-suicide de Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, où effectivement 500 salariés d'Orange Business ont repris leur service. Et effectivement, ils ont déjà appelé ça le bâtiment anti-suicide parce que on ne peut pas se jeter par la fenêtre. Les barres sont très hautes partout. Enfin voilà, il y a tout est... Le précédent, Ça il n'empêche appelait pas d'être déprimé. Je veux dire, Oui. anti-suicide, ça n'empêche pas d'être déprimé, mais Oui. on passe pas à l'acte. Quoi. Exactement. Surtout que le précédent, il appelait le plongeoir. C'est-à-dire qu'on résout non pas le problème, mais les conséquences du problème. Hein. C'est toujours la même C'est question. extraordinaire. Moi, j'ai travaillé dans une tour, on pouvait déjà pas ouvrir les fenêtres. Mais c'est pas une tour, hein, là, ça. Non, 7 c'est étages. différent. Vous ne passiez pas par la fenêtre. Non, on ne pouvait pas les ouvrir. Non. Mais tu pouvais pas te jeter de l'ascenseur. Non, mais c'est pas possible. Bah non. C'était très stressant d'ailleurs. Avoir la pépille. Voilà, on a vérifié dans le dictionnaire de... P-E-P-I-2-L-E. Non, non plus. P-E-P-I-E. P-E-P-I-E. Avoir là, et plus loin, pépi. Voilà. P-E-P-I-E. Ça veut dire avoir très soif. Et vous savez d'où ça vient? Parce qu'en fait, la pépille, c'est la petite peau blanche qui vient quelquefois au bout de la langue des oiseaux, particulièrement des poules, et qui les empêche de boire et de pousser leurs cris ordinaires. Ôter la pépille à une poule, à un oiseau, cet homme n'a pas la pépille, ça veut dire il boit volontiers. Avoir la pépille. Moi, je suis ravi On d'avoir va appris faire une expression. élongation cérébrale. Il va avoir une tendinite au cerveau, ça va faire un truc bizarre. Olivia Ruiz et les crêpes aux champignons sur Europe 1. Elle est actuellement en tournée avec notre station. Et sur Europe 1, c'est la suite d'On va gêner avec Laurent Ruquier. Avec lui aujourd'hui, Titoff, Stevie, Caroline Diamant, Michel Bernier, Jérémy Michalak, Jérôme Bonaldi et l'ami Liado qui nous rejoignent. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, liado. Aïe 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 Serge. Je sais pourquoi on dit ça. Qu'est-ce qu'il y a? Aïe 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 Serge. Oui, il n'y a pas aujourd'hui les références culturelles qui... Non, je ne veux pas insulter mes petits camarades ici présents, mais c'est vrai que sans Pierre Bénichou ou même Gérard Miller, j'ai bien peur qu'on ne
retrouve pas les 5 auteurs des citations que vous nous avez dénichées. C'est pas mon préféré de quiz, celui-là. Ah ben non, c'est une émission spéciale humiliation, j'ai l'impression. J'ai dû me tromper. C'est le Koh-Lanta de la culture aujourd'hui. Qui a gagné le Tour de France en 36 Moi, je préfère qu'on exerce mon cerveau que mes fesses. Pourtant, il y a moins de place. Alors attention, des chanteurs qui vont prononcer des phrases célèbres dans leurs chansons et ces phrases, il faut en retrouver l'auteur, non pas du chanteur, hein, le nom qu'on veut, on veut le nom des écrivains célèbres. Oui, et c'est bien ça. 5 écrivains célèbres choisis par Serge Liado à travers des vers ou des phrases qu'on retrouve dans certaines chansons. Les voici. 1. On ne badine pas avec l'amour. On badine pas avec la mort. On badine pas avec la mort. On ne badine pas avec l'amour. 2. Voici le temps des assassins. Le temps des assassins. 3. C'est à toi que je pense. Mon père, ce héros, le moral à Zorro. Mon père, ce héros, sourire si doux, il était dans un champ sur qui tombait la nuit. 4. Il faut laisser le temps au temps. Laisse le temps au temps pour qu'il devienne ton allié, ton arme. Laisse le temps au temps. Laissez le temps au temps. Chaque jour de plus est un jour de trop. Jamais plus le temps de laisser le temps au temps. 5. L'homme est un dieu tombé qui se souvient des cieux. Vive Alexandre. L'homme est un dieu tombé du ciel. Tombé du ciel. L'homme est un dieu tombé qui se souvient des cieux. Ça, c'était Claude Nougaro et Mireille Mathieu qu'on vient d'entendre. Mais on va commencer par les 3 premiers chanteurs. Enrico Macias, FFF avec Marco Prince, justement, Fédération Française de Funk. Marie-Ève Janvier, qui est une Québécoise. Tous les 3 ont prononcé la phrase. Celle-là, elle est facile. On ne badine pas avec l'amour. Marivaux. Ah non, non. Ah non, non. Marie-Antoinette. Non, Musset, Alfred de Musset. Oui, Alfred de Musset. pardon. Je savais ça. Alfred de Musset, ça. Marie-Antoinette. C'est bien. Stevie. Oh bah merde, hein, j'ai pas cette culture, c'est vrai, j'avoue, mais j'apprends. Je comprends en même temps parce que comme c'était chanté par FFF et que Marie-Antoinette a été un film, moi je suis l'esprit Steviesque. Marie-Antoinette Par Sophie Favier a été réalisée par Sophie Ford Coppola. Voilà, et le père de Sophie Ford Coppola, c'est FFF, Francis Ford Coppola. Voilà. FFF, c'est aussi Fédération Française de Fun qui a chanté On ne badine pas avec l'amour. Vous voyez où est Stevie? Ah oui. Je vous aide. Hein. Mais il y a des C dans les F. Hein. On ne badine pas avec l'amour, en tout cas c'est bien Alfred de Musset. Ensuite on a entendu Hubert Félix Thieffen et Florent Pagny, c'est bien ça Serge? Oui, c'est ça. Et la chanson, enfin, il disait Voici le temps des assassins. Voici le temps des assassins. Émile Zola? Non, non, non. Henri IV. Victor Hugo. Henri IV. Il va me faire tous les assassinés là. Oh, quelqu'un, comment je pourrais vous dire? Alors, je vais essayer de vous aider maintenant, on est dans les quiz. Hein. Je fais la culture pour enfants là, on va faire dans les pensez à Stallone. Rimbaud. Rimbaud, merci. Jérémy et moi, on est en fusion. On nous appelle les Rémi Rosca de la radio. Attendez, alors pour ceux qui ne C'est pas sont jeune pas... comme référence non plus. Quel lien entre Stallone... Stallone, Rambo. Oh là là Coppola, là là. tout ça. Bah oui, mais il n'empêche qu'il a trouvé. Non, parce que t'aurais dit Apollinaire. Voici ça venu le le faisait temps pas. des assassins. Arthur Rimbaud, c'est Voici le temps des assassins. Ensuite, on a entendu Aldebert et Jean-Yann dire Mon père, ce héros au sourire si doux. Victor Hugo. Victor Hugo, bravo. Ah bah c'est bien ça. Alors quand même premier vers du poème après la bataille. Après on a entendu Didier Barbelivien, Princesse Agnès, Johnny Hallyday, Michel Fugain et même Philippe Risoli dans Cuitas las Bananas. Alors, c'est culturel. Et tous ils ont chanté Il faut laisser le temps au temps. C'est Mitterrand. Mais non. Mais non. Léo Ferré. Il l'a dit, mais il Mais il D'abord, l'a- c'était pas Mitterrand, c'était Michel Rocard, je crois, qui a dit il faut laisser le temps au temps. Ils l'ont tous dit. Ça. Ils l'ont tous dit. Ah bah mince, Mais mais il y a- j'avais, C'est un merde. auteur. Mais c'est bien un avant auteur. eux, c'est un auteur très célèbre. Alors là, c'est pareil. Comment je vais pouvoir les idées Par rapport avec Gaspard. J'en avais 2 moi aujourd'hui. Il avait un héros qui combattait les moulins à vent. Oui, non, ma femme. Don Quichotte. Alphonse Daudet. Balzac. Oh, les indices de Serge Liado.
Donnez le nom tant que vous y êtes, Serge. Ah non, il est doué pour les indices. On n'a pas entendu. Serge, enfin. Cervantes, c'est ça? Oui, Cervantes, oui. Avantes. Cervantes, c'est trouvé. Et puis, Claude Nougaro et Mireille Mathieu ont ensuite chanté donc L'homme est un dieu tombé qui se souvient des cieux. Nietzsche. Non, c'est plutôt ressemblerait. quelqu'un qui serait au Parti Socialiste, vous voyez. Aïe, aïe, aïe. Oui, ça c'est drôle, vous voyez. Monsieur Fraîche. Liado, c'est pas l'auteur de Don Quichotte, vous voyez. Vas-y, donne-nous un indice pour voir. Sans nous donner le nom. C'est une jolie phrase en tout cas. Répétez-moi la phrase. L'homme est un dieu tombé qui se souvient des cieux. L'auteur est à la tête du Parti Socialiste. À la tête Aubry. Lamartine. Lamartine. C'est Lamartine. Lamartine. Et voilà. Alphonse II. Et c'est même dans. Comment il faut pas que je les aide, hein, c'est dans Graziella. Ah, Stevie, Lamartine. Lamartine. Ouais. Donc il y avait Musset, Hugo, Balzac, Cervantes. Non, il n'y avait pas Balzac. Ah non, c'est moi qui ai mis ça. Non, On se retrouve demain à la même heure. Ah, j'ai une autre question là. Attention, là, on va parler. On va parler philosophie, puisqu'on pourra avoir des coups de philo sur les idées reçues quotidiennement, grâce à une petite fille. Mais la petite fille de qui? Est-ce que c'est la petite fille d'un philosophe? Non, justement. Qui va donner quelle petite fille? La petite fille de Louis de Funès. Oui, c'est ça. La petite fille de Louis de Funès fait de la philo. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Elle s'appelle Julia de Funès. Elle publie d'ailleurs aux éditions Michel Lafon un bouquin qui s'appelle Coup de philo sur les idées reçues. Et ils en ont fait une chronique qui sera diffusée chaque jour sur France 5 vers 17h40. Et c'est la petite fille du célèbre acteur. Et elle va faire les grimaces comme lui, tout ça, on explique. Ça serait rigolo quand même. La critique de la raison pure. Le rire est le propre de l'homme. Attendez, ce serait merveilleux. Mon Dieu, mais ça n'est pas possible. Socrate. Platon. Pivert, Platon. C'est rigolo quand même. Peut-être elle aurait dû changer de nom. Mais moi j'ai toujours imaginé les pilotes de ligne par exemple, parce que je sais qu'il a un fils pilote de ligne. Ah oui. Il avait un fils médecin qui nous a assez fait chier d'ailleurs il y a 1 ou 2 ans. Voilà, là. mais j'ai toujours rêvé d'entendre le commandant de Funès et son équipage, parce que je trouve que ça doit être génial dans l'avion. Le commandant de Funès, c'est comme un. Ça fait moins peur que le commandant Ben Laden, vous voyez par exemple. On est d'accord. Non mais c'est comme le commandant Montagnier. Un avocat qui s'appelle Zavata par exemple. Tu vois, Maître commis d'office. Zavata, Maître Zavata va vous défendre. Je suis pas sûr. Je sais pas. J'hésite. Vous connaissez quand même Louis de Funès, Stevie? Bah ça va pas, je sors pas d'Uranus non plus. Bah oui, je connais Louis de Funès. Il choisit bien ses planètes. Oscar, enfin il y en a Tu sors tellement. pas de quelle planète? D'Uranus. Uranus ou Pluton si tu préfères, enfin tu vois. Ah oui, Jupiter, toi, parce que comme t'es assez lunatique, toi il te faut bien 8 lunes, hein, parce que. C'est pas votre génération, c'est ça que je veux dire. Ah quoi. non mais Quel film vous aimez de Funès? Oh, il y a La Soif de l'or, il y a. La soif de l'or. L'avare, pardon. Non, c'est même pas Il était l'avare. encore dans les Mais si, citations. c'est La Soif de l'or. C'est la folie des grandeurs. Ah, la folie des grandeurs. La soif de l'or. Maurice Sacrafamès, je crois. Non, il y a La Soif de l'or. Non. La folie des grandeurs, l'avare, Joe. Non, il n'y a pas l'avare. Joe le taxi. Mais non, il y a Joe, il y a Hibernacus, il y a. Il fait des cubes. Alors, toi, c'est un film de boule que t'as vu. Non, mais j'en fais pas exprès, c'est terrible. Hibernatus. Parce que Hibernacus, c'est pas avec de Je le fais pas exprès. Vous commettez la même faute que je commettais moi-même en arrivant à Paris. On m'a repris pendant 10 ans. Ça y est, maintenant je ne la commets plus. Mais on ne doit pas dire j'en fais pas exprès, mais je ne le fais pas exprès. Il a dit j'en fais pas exprès. Oui, ben moi aussi je disais ça quand je suis arrivé en province. On est comme ça en province. Ah, tu sais qu'il faut voyager. Hein. Ah ouais. Et Rabbi Jacob. Rabbi Jacob, mais bien sûr, Cornio. tout ça, le Cornio évidemment, avec Bourvil. La grande. La grande La grande évasion. Et non, La grande vadrouille, parce qu'il me dit évasion, le con, là. il a failli dire la grande Zoa. Et le gendarme de Saint-Tropez. Paix.
Bah voyez, non mais petit à petit on apprend ici. Non, mais quand même, les films de De Funès, même les gamins, enfin tout le monde connaît, c'est mythique. Eh bien, vous nous rassurez, Soupe au sa chou. petite fille Julia De Funès sur France 5. Et les Fantomas aussi. Ah oui, les Fantomas. Mais oui, moi je les ai achetés. Ah ouais. Surtout Un homme perché sur sa voiture aussi. Non. L'homme perché, je crois. sur un arbre perché, ça s'appelle. Ah, il est nul ce film, c'est le seul film de Funès que j'ai détesté. Avec Alice Sapritch aussi dans ce film. Et la soupe aux choux. Et son fils d'ailleurs qui est dans la voiture aussi. Ah, c'était le fils d'Alice Sapritch. Non. Non. Pas Louis de Funès. Non, Elle avait pas Alice n'a d'enfant. pas eu d'enfant. Ah oui, je me disais aussi, il y a baleine ce caillou. La petite fille de Funès, Julia De Funès. Et dans Fantomas, il y avait qui aux côtés de... Ah, Jean Marais. Voilà, là il connaît le... Et de Mougeot aussi. Brigitte de Mougeot. Mais non, Mylène de Morgeau. Mylène de Morgeau. Brigitte de Mougeot. Mylène de Mougeot. La grande Brigitte de Mougeot. Avec tous ses noms, avec les titres et ses noms. La fille de On dirait une vidéothèque de films de cul. Tu me rappelles ma grand-mère, mais ma grand-mère était polonaise, elle parlait très mal le français, elle déformait tous les noms. Elle Non, était parce que pire j'ai de la qu'elle, sympathie. sauf que t'es né en France. J'ai de la sympathie, mais j'ai pas la mémoire des noms. Oui, Brigitte de Mougeot. On est peu de choses, hein. Finalement. Un jour, il y aura un petit jeune qui dira, il a animé des grandes émissions de radio et de télé, qui le grand Roland Rouquier. Dans un instant, Jérôme Bonaldi va nous présenter ses objets de la semaine. 16h, 18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Vous écoutez Europe 1 et vous avez bien raison puisque c'est la suite d'On va gêner. On est ensemble avec Laurent Ruquier jusqu'à 18h30. Place à Jérôme Bonaldi, l'ami Géo trouve tout. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Quoi de neuf, Jérôme? Jérôme, on va commencer parce que vous... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? À manger. T'as porté à bouffer, j'espère. Oh, génial. Chaque fois que je vous amène à manger... Des kebabs halal. Ouais, ouais, non. Non, Charal. Une minute au micro-ondes, Charal, vous savez, Charal sort maintenant des trucs vachement bien, c'est pour le snacking, en gros, les petites fins. Vous mettez ça directement du comptoir de Là, votre on peut les supermarché manger, ils sont habituel. chauds. Oui, oui, oui. Marion, une fille formidable avec qui j'ai la chance de travailler, les a mis au micro-ondes de la cantoche d'Europe 1. Donc, c'est directement du comptoir dans votre réfrigérateur et directement du réfrigérateur à votre four à micro-ondes et ensuite vous ouvrez et hop, c'est bon. Il y a le fajita. Fajita. Et tu bois des mojitos, toi? Fajita. C'est normal que ma sauce elle soit dure et longue. Ah ouais. Ah, je m'en parle. C'est pas la sauce, c'est pas la sauce. Tu devrais être content. C'est la saucisse. C'est la garniture, c'est pas une Est-ce que- saucisse. Il y a quoi d'autre? C'est la garniture. Et il y a des kebabs. Non, c'est malin. La dernière fois, j'ai pas eu un gros succès avec les trucs, les nouilles. Parce que vous disiez, ouais, on connaissait déjà, et à la fin seulement, vous avez dit, Pas mauvais. c'est quand même vachement bon. Elle Là, me fait un j'espérais que ça vous Moi, plaît. j'adore leur Mais, steak, déjà. C'est quoi comme kebab? C'est du salade tomate oignon ou c'est du... Ben, regarde la mode d'emploi, c'est marqué Sauce dessus. blanche? C'est Charal hein, qui fait C'est ça. Charal qui fait ça. sont- Non, c'est vraiment pas Et bête. leur viande, elles sont super bonnes. Et l'idée, elle est maligne en plus. Non seulement le produit à l'intérieur est évidemment bon, mais c'est surtout le packaging et l'emballage qui fait que vraiment, c'est très simple, quoi. Tu vois, je te Il y l'ai a dit pas de frites dans le directement de chez le marchand au micro-ondes. Alors, heureusement que Jean-Pierre Coff il est pas là. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais. C'est pas Ça mauvais. va, il fait de la pub pour Lidl, il peut aussi. J'ai un cadeau pour vous, chef. De la part de Mika, un ami à vous, c'est le nouveau Coca Mika, le Coke Mika. Mika s'est mis à faire du dessin, et voilà un Coca, bon, celui-là était la version luxe à 30 € en vente chez Colette, mais sinon c'est le même prix partout à les Monoprix habituels. Il a fait le dessin, et ça donne sur une bouteille en aluminium, un truc très joli, regardez, le nouveau, vous savez, ils font comme ça des séries limitées, monsieur et madame Le Coca Mika. Le Coca Mika, voilà. Ça, c'est sympa. Mais Mika, C'est le joli, chanteur, hein. Mika le chanteur. Je m'en fous, mais j'aimerais bien boire le coca, moi, tu vois. Oui, et ben prends-le. C'est une boîte en aluminium, c'est magnifique comme c'est fait, regarde. Et il a fait du light Tu vois, aussi. au début, ils prennent un jeton, comme un jeton de casino en aluminium, et après, au bout de cette opération, ils en font un lié à la cylindre. pub, c'est lié à Ça la fait, pub, en fait. ça fait 25 grammes, ça. Ils l'impriment, et après, ils cintrent la bouteille. C'est un cylindre parfaitement cylindrique, tu vois. Ils cintrent la bouteille, et hop, ça donne ça. Ça donne un Coca, version rare, version limitée. Collector. Collector. Ça doit être très cher. Bah oui, c'est- Ah, tu l'as ouvert. C'est un truc Mais collector. ouais, fallait la garder. Bah Ça coûte 30 € chez Colette. Merde. T'es con. Tu me dois des 30 euros. fraises. Alors, refermer, tout le hein. monde Prends un connaît. coca, ça coûte 10 Tout le monde chez Ginette. connaît la fraise Tagada. Il a fait la raison. Qu'est-ce qu'elle a dit? Le Pour un coca, vrai c'est coca, ça coûte 2 € chez Ginette. c'est 30 € chez Colette et 2 € chez Ginette.
Ça, c'est bien ce que Jérôme va présenter. Tout le monde connaît la fraise tagada. Ouais. C'est un des musts, un des trucs. Ça fait partie quasiment de la culture française, la fraise tagada de chez Et alors, Haribo. qu'est-ce qu'elle a ? Eh bien, grande nouveauté. Voici, après la fraise rouge de chez Haribo, la fraise tagada, voici la tagada pink, rose, un peu plus acide. Je ne saurais trop vous conseiller. Je vous ai amené les anciens Moi, je modèles. dîne ici, en fait. Il mange le chef. Mais alors, Je vous ai avec amené. Caroline, on se posait une question. Oui, goûtez la fraise Très rose. importante. Faites passer la fraise rose tagada. Pourquoi est-ce qu'on nous fait pas des bonbons Haribo light ? Parce que c'est que du sucre, chérie, enfin. Eh T'as ben, la avec masse. de l'aspartame. Le principe même, c'est que c'est bon parce qu'il y a du sucre Mais dedans. non, parce que Et là, c'est en fait, pas mauvais le c'est une sucre. tagada rose clair. Nous, on voudrait une tagada Elles qui sont fait belles, pas grossir. Mais Qu'elle soit goûte, rose elle est un clair ou peu rose plus foncé. piquante, elle est un peu plus acide. Elle est pas pink, elle pique. Tu Ouais, vois, c'est la elle est pink acide, qui elle est pique. très, très bonne. Elle est très bonne. Moi, je l'ai déjà Goûtez-la, goûté, c'est vraiment. très bon. Vous redevenez enfant un instant. Non. Mais c'est tellement bon la fraise tagada. La vraie fraise tagada, la vraie Haribo. Non. Il y a eu des pâles imitations qui étaient beaucoup moins bonnes, qui rebondissaient moins bien sur la table. Moi, je voudrais C'est- des nounours light. Oui, ah oui. Oh, oui. Donc je t'arrête Jérôme, parce que Laurent, après avoir mangé un kebab, se tape maintenant une farita. Alors, chef, il vous plaît Ouais, c'est bien Pardon, comme mais la goûter. prochaine fois- J'adore le mardi, moi. Ah, c'est La pas un prochaine bon fois, goûter. est-ce que tu peux porter des bières la prochaine fois? Je peux. Autre chose. Et à nous, tu peux vous nous amener connaissiez deux œufs les- durs et un pas complet. Vous connaissiez la Nintendo DS Avec un peu de fromage Oui. blanc, Oui. 0%. Eh La ben Nintendo. maintenant, elle est Elle est XL. grand format et, Eh ben, et puis d'avoir des couleurs Voilà. pour chez toi. Vous l'avez vu dans la presse, ça y est, elle est en vente depuis ce matin. Qu'est-ce qu'elle est belle. C'est la nouvelle Nintendo XL, c'est-à-dire avec deux écrans comme la précédente. Ça qui se mange pas. Ça se mange pas. Mais On s'en fout alors. mais avec un écran qui est 91% plus grand. Deux écrans, la même chose. Et avec un truc qui est vraiment un concurrent, à mon avis, pas du iPhone, parce que ça fait pas Non. téléphone, mais ça fait tout le reste. Du D'accord. e-touch. Ça se branche sur Internet, on peut prendre des Ah oui, photos. c'est vrai, on peut mais faire oui, tout ça. mais depuis longtemps, la XL. Quelle sauce, la quelle DS, sauce, tu l'as en quelle sauce? Tu peux nous l'offrir? tu l'achètes. Ouais. C'est pas cher. Radasse. C'est combien gros, je sais pas. Chez Colette. Je peux dire que Nintendo, avec le pognon que j'aurais donné depuis que je suis gamin, ils peuvent quand même bien m'offrir une Nintendo DS quand même, merde. Eh ben, Bravo. dis Tous oh. les jeux, j'avais tout. Oh, tu te rappelles la première Nintendo, comment c'était trop bien? Ouais. Oh là là. Zelda, Bubble et Il tout. était beau, Oh là Super là. Mario. Hein. Mais Nintendo est un vrai phénomène de société. En gros, ça a commencé avec des gamins et avec les professeurs Kashima et autres. C'est maintenant les personnes âgées, les Excusez-moi. adultes qui le font. Excusez-moi de vous interrompre. Est-ce Oui. que vous avez prévu une brosse à dents et du dentifrice? Parce que alors, ils sont bons vos trucs. Ouais, mais je pense que On c'est va un sentir plaisir. le- J'avais, pas mais, intérêt à avoir un rendez-vous galant après. Hein. Voilà. Oh la vache! Non, mais mais je l'ai pas en amené la fait, il brosse devrait à mettre ça en plus, tu sais, coller une brosse à dents avec dentifrice sous les... Tu J'avais veux un la- chewing-gum? Ouais, Tu veux une fraise tagada Laurent, carrément. Laurent, une fraise Il reste tagada une petite fraise Laurent, tagada pour faire passer le goût. Une fraise Ah tagada non, le sucre. Non. ça va être Non, je suis au régime. Je voudrais juste finir sur un truc très important sur la Nintendo, la Oui. DS, et XL ou pas XL. Un, elle se branche sur Internet, donc on a tous les jeux possibles. Deux, on prend des photos, on peut les exporter. Il y a une carte SD à l'intérieur, mais surtout derrière, l'intéressant c'est que c'est transgénérationnel. C'est que les gamins et les adultes en font, et la preuve que ça va marcher bien, et que ça peut peut-être, pourquoi pas concurrencer la future iPad de monsieur Apple. C'est, voilà le dernier jeu, c'est pas un jeu, c'est 100 livres classiques. C'est-à-dire que, tu sais, le fameux livre numérique dont on parle, qui coûte très cher et qui a pas pour le moment beaucoup de succès, ça va peut-être avoir du succès grâce à la Nintendo. Tu as 100 livres classiques que tu peux lire maintenant sur ce grand écran. C'est pas bête du tout. Je peux finir avec un truc? Oui, bien sûr. Le gâteau d'anniversaire pour les enfants où il n'y a pas de bougie. Enfin, il y a des bougies, mais ça brûle pas. C'est-à-dire? C'est Il n'y a pas de gâteau non plus. Il n'y a pas de gâteau. Tout est faux. C'est un Il y a gâteau pas en d'enfant. plastique avec des bougies en plastique et des petites lampes électriques. Alors on branche, et puis alors ça nous raconte. Bonjour, quel âge tu as? C'est l'anniversaire de Laurent, on va dire. Sur le bouton en forme d'étoile pour allumer les bougies. Alors j'appuie sur le bouton en forme d'étoile. 1, 2, 3, 4. 4, voilà, on arrête là. Et après, il va me chanter une petite chanson. Il va falloir que je souffle les bougies. Regarde, les petites... Chantons ensemble. Sur les boutons pendant la chanson. Alors on peut appuyer sur le bouton pour accélérer le truc. On fait tatou, ping, ping, pong. Hein, joyeux anniversaire. Et après, on souffle, hop. Et toutes les bougies, enfin toutes les lampes électriques s'éteignent en même temps. C'est déjà C'est apprendre juste aux enfants nul. à être seuls dans la vie, quoi. Non, mais on fait un vrai anniversaire. Non, mais Un c'est nul. anniversaire, t'as pas d'amis. C'est nul, Jérôme, Oh, ça. pas d'amis, pas de gâteau et pas de bougie. Putain, mais quelle horreur. Mais quelle horreur. Il y a un truc que j'ai pas compris, c'est comment ça s'éteint quand on souffle dessus. Il y a un petit micro ici Ouais. et qui sent la puissance de la dépression quand on
souffle très fort, ça éteint tout, et quand on souffle pas assez fort, les bougies se rallument un peu. C'est assez rigolo. Voilà, là j'ai soufflé très fort pour les 7 ans de Qui ma est-ce qui fait ça? C'est Monsieur Lipfrog qui fait ça. Avec ce que vous avez bouffé, si vous pouvez éviter de souffler. Tu crois pas si bien dire, je vais chercher du parfum dans mon sac parce que je vais tourner de l'œil. Tu vas dans leur 2 parfumer la secondes. bouche? Non, je vais parfumer le studio. D'autant qu'on a un invité qui va pas tarder à arriver. Mais avant ça, Paul Vermus, c'est un peu de musique aussi sur Europe 1 avec quel chanceux Otis Redding. Ça, franchement, c'est cool, hein. On adore. C'est parti et on se retrouve avec Vermus pour les réponses à toutes les enquêtes qu'on lui a confiées tout à l'heure. À tout de suite. Comme promis par Laurent avant la publicité, Paul Vermus rejoint l'équipe d'On va gêner. Info, scoop, attention. C'est le challenge Vermus. Je dois reconnaître, Paul, qu'aujourd'hui, je ne vous ai pas confié de minces affaires, mais du lourd, du gros. En même temps, si vous avez les réponses, vous pouvez être fier. Est-ce que c'est le cas, Paul ? J'ai la plupart des réponses. Alors commençons par l'institutrice de Neuilly, celle qui fut témoin et victime aussi de la prise d'otage de cette classe d'école maternelle à Neuilly-sur-Seine. Et alors cette dame a envoyé un courrier, rappelons-le, à Télérama, c'est dans le courrier des lecteurs, dans la rubrique « Ça va mieux en le disant ». Et elle dit qu'elle ne comprend pas pourquoi elle est harcelée au téléphone par des policiers, des enquêteurs qui veulent absolument la faire témoigner alors qu'elle ne veut plus parler, elle veut être discrète sur cette affaire. Elle dit qu'elle en a été la première victime à l'époque et qu'elle était un pion sur l'échiquier médiatique. C'est ce qui est écrit dans la lettre qu'elle adresse à l'hebdomadaire de télévision Télérama. Alors, Paul, est-ce que vous en savez plus? Pour mener à bien une enquête, faut interroger les responsables. Alors, j'ai appelé immédiatement l'attaché de presse du ministre de l'Intérieur, de Brice Hortefeux. Il était absolument pas au courant de cette affaire, donc je lui ai dit de mener son enquête au plus vite. Donc, ensuite, j'ai contacté les officiers de police judiciaire, et ce qu'on appelle les EPJ, et notamment ceux du syndicat Synergie. Alors bon, tous me disent la même chose, c'est totalement contraire à toutes les règles de déontologie qu'on demande à la direction générale de la police et de la recherche d'être diligentée pour retrouver quelqu'un, et notamment Laurence Dreyfus, l'ancienne institutrice. Alors bon, alors qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Il faut voir quelles sont les émissions de télévision qui sont en train de mener une enquête sur l'affaire Human Bomb, Laurent. Exact. Hein, bon, alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé toutes les émissions de faits divers. Oui. Alors j'ai appelé l'émission Non élucidée d'Arnaud Poivre d'Arvor. Il mène pas d'enquête là-dessus. Enquête inédite sur Direct 8. Pour l'instant, c'est pas dans les tiroirs. 90 minutes, l'émission de faits divers présentée par Carole Rousseau sur TMC. Absolument pas. Faites entrer l'accusé. Absolument pas non plus. Enquête criminelle sur W9 par Paul Lefebvre. Il ne donne pas d'enquête. Alors, en fait, qu'est-ce qu'il s'agit? Il ne s'agit pas d'une émission de faits divers, mais très probablement d'une fiction ou d'un long métrage pour le cinéma, auquel, de toute façon, Laurence Dreyfus ne donnera pas suite. Maintenant, il faut savoir si ce sont de vrais policiers qui ont cherché à la joindre, si ce sont de faux policiers, et qui sont les responsables. En tous les cas, la police se lave les mains. Pour l'instant, vous en savez pas beaucoup plus que nous. Il y a déjà eu un espèce de fiction, reconstitution qui a été faite. Bref, vous n'avez eu aucune réponse, Paul. Non, ne dites pas que j'ai eu aucune réponse. Je peux déjà vous dire que toutes les émissions de faits divers sur le marché actuellement ne traitent pas de cette affaire. Deuxième point, je vous dis que la police, elle dit, ce n'est pas nous. Votre première enquête a donc échoué. Merci du compliment. Dans le Parisien, le journaliste Christophe Bourdoiseau, je crois, j'espère que je n'écorche pas son nom. Il s'appelle bien Christophe Bourdoiseau, il est correspondant à Berlin. Voilà, termine son papier sur les abus sexuels dans l'Église et sur le problème qu'aurait évidemment le frère du pape Benoît XVI qui serait mêlé, qui serait éclaboussé par cette affaire de pédophilie dans une chorale de petits chanteurs entre 1964 et 1994, puisqu'il a dirigé cette chorale pendant 30 ans quand même, le frère du pape. Et alors, il termine son papier, le journaliste du Parisien, en disant « Cet établissement d'Odenwald a été notamment fréquenté par le leader écologiste Daniel Cohn-Bendit ». Alors, on comprend pas bien pourquoi il nous donne cette précision. Parce je vais vous expliquer tout ça. Alors, allez-y. La Schule d'Odenwald, c'est une école laïque. Selon le correspondant à Berlin, Bourdoiseau, cette école a eu pour élève Daniel Cohn-Bendit de 13 ans à 20 ans, mais cette école est très particulière. Et s'il l'a cité, c'est que cette école est presque unique en Allemagne, parce qu'elle est autogérée. C'est une école où l'on tutoie les professeurs, où les élèves choisissent leur emploi du temps. C'est là d'ailleurs que Daniel Cohn-Bendit, il le dit lui-même dans ses mémoires, dans ses souvenirs, a découvert ce qu'on appelle la rébellion. C'est là où Daniel Cohn-Bendit a été élu pour la première fois président des élèves.
Et la devise de cette école, qui est une école qui a été très longtemps l'école expérimentale de l'Allemagne, hein, la devise de cette école, c'est « deviens ce que tu es ». On ne pouvait pas ne pas parler de cette école, puisque là aussi, il y a eu des abus. Oui, enfin, je vois pas trop le rapport. Pardon, là, c'est pas très clair non plus. Je vois pas trop le rapport de cette école laïque et de Daniel Cohn-Bendit qui a été élève avec un papier sur les débordements de l'Église catholique et les abus sexuels à Berlin. En journalisme, c'est ce qu'on appelle des non-dits, Laurent. Je vous en dirai pas plus sur cette affaire. Cette école est vraiment très célèbre en Allemagne. Deuxième échec de la journée. Raison. Parce qu'elle a été révolutionnaire en son temps et parce que son élève le plus célèbre est Daniel Cohn-Bendit. Mais quel rapport avec les abus sexuels à l'Église? Parce qu'il y a eu des abus, paraît-il, aussi dans cette école, et le gouvernement Merkel, d'ailleurs, est en train de faire mener une enquête. Bon, c'est pas clair. Ça vous suffit? Jérôme Bonaldi, vous comprenez vous ou pas? Mar caput, was euch caput macht. Ça veut dire quoi? Casser ce qui vous casse. C'était aussi l'un des slogans de cette école, qui était effectivement une école modèle, qui était sponsorée par l'État de Bavière, dans lequel il a été... C'est étonnant, parce que sans faire l'enquête, c'est déjà plus que Vermus. Mais l'histoire de Cohn-Bendit a commencé comme ça. L'histoire de grande enquête actuellement, toute la presse allemande en parle, sur la pédophilie en Allemagne, a commencé par l'école dans laquelle a travaillé effectivement Cohn-Bendit. A travaillé ou a été élève? Il a été élève de l'âge de 13 à 20 ans. Mais à 20 ans, il est plus élève. Et à 20 ans, il a eu son deuxième bachot et il est parti. Pas très clair, Paul. Pas très clair, hein, non. Vous nous dites pas vraiment pourquoi le journaliste du Parisien a foutu le nom de Cohn-Bendit dans un papier qui concerne l'Église catholique, des écoles religieuses, alors que lui a été dans une école laïque, sans nous dire s'il a été victime ou pas, ou qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre. C'est ça, vous ne répondez pas à tout ça, Paul. Et non, Paul. Non, je ne réponds pas à tout ça, mais enfin, je vous ai répondu à une bonne partie des questions. Oui. C'est pas grave. tu vas te rattraper sur l'histoire de l'école de Neuilly. Je vais me rattraper, si vous voulez, sur le médium de Claude François. Ça, je suis sûr. Attendez, avant le médium de Claude François, les baudruches, les ballons fluo verts qu'on retrouve dans les bras du maréchal Fayol, cette statue de la place Vauban dans le 7e arrondissement de Paris. On ne sait pas pourquoi. Il a fallu quand même que certains montent à 4 mètres de haut, place Vauban, pour accrocher ces ballons dans les bras du maréchal Fayol. Alors pourquoi, pour qui, ça veut dire quoi ces ballons? Alors d'abord, vous savez qu'il y a le maréchal Fayol quand même. Hein. Ah ben bien sûr. Il a gagné la bataille de la Marne. Évidemment. Il est enterré aux Invalides, vous le saviez. Il est mort dans son lit. Hein. Et il a mené les offensives de la Somme. Et il est mort dans son lit. Hein. En fait, la réponse est la suivante. Il s'agit d'un geste des viticulteurs mécontents. Le salon de l'agriculture venait de se terminer. Il faut savoir que le maréchal Fayol, n'était pas insensible à la bibine. Hein. Le monde viticole connaît la crise. Ça, c'est le premier point. Il y a eu des manifestations, mais pas suffisamment. Et d'autre part, ces viticulteurs souhaitaient rencontrer le chef de l'État, qui n'a pas eu le temps de les voir. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Un petit groupe dissident d'agriculteurs ont monté cette grappe géante de muscat. C'est une grappe de raisin. Je pense que dans très peu de temps, on saura pourquoi il y avait cette grappe sur cette... non, mais c'est ça l'info. Il donne... Alors c'est le pire, c'est que quand il a des vraies infos, il se rend pas compte qu'il les donne. C'est-à-dire que vous êtes en train de nous dire que les ballons verts qu'on voit dans les bras, c'est une grappe de raisin vert, une grappe de muscat. Voilà, c'est ça qu'il faut nous dire, Paul, alors. Ben oui, mais je vous l'ai dit, je pensais que vous compreniez, là, une fois encore, entre les lignes. Je suis pas clair non, mais bon, des ballons verts, ça aurait pu être aussi le club de Saint-Etienne, quoi, tu vois. Et donc, ce sont des viticulteurs qui veulent... Voilà, ils n'arrivent pas à vendre leur vin, il y a les vins étrangers qui envahissent le territoire. Et il n'y a aucune signature, Paul. Les subventions ne sont pas suffisantes, il y a un vrai problème des viticulteurs, il faut les aider. Très bien, Paul. Bon, écoutez, là, on peut dire que vous avez trouvé au moins la réponse à notre question. On termine par Claude François. Alors quel est ce médium qui parle à Claude François à travers les nuages, n'est-ce pas? Il s'appelle Pierre Pernez. Oui. Il a 29 ans. Oui. Il est en contact permanent avec le chanteur depuis 2001. Ah oui. Il a 2 cabinets de médium et de voyance, l'un à Quimper et l'un à Paris. Ah oui. Il a un deuxième métier, il est producteur de musique. Alors c'est une opération aussi de marketing parfaitement organisée, puisqu'il co-signe un livre qui sort, qui s'appelle Ici Claude François, avec une dénommée Claire Sévrac. Oui. Donc c'est pas non plus tout à fait par hasard qu'il y a cette double page dans France Dimanche. Alors il faut savoir que Pernez a des intuitions, des visions, comme on dit, depuis l'âge de 8 ans. Sensoriel, alors peu à peu, il a développé ses capacités extra-lucides. Et finalement, au bout d'un moment, il en a fait son activité principale, puisque son cabinet marche très bien.
Il faut savoir que ce garçon n'entend que la voix de Claude François. Pas d'autres chanteurs. Non, pas d'autres chanteurs. Sinon, il entend les voix de sa famille, les membres de sa famille décédés. Hein. Oui, oui. Alors, il dit, il est né 3 ans après la mort de Claude François, Oui. en 1981. Et il m'explique qu'il aurait vécu une vie antérieure ensemble avec Claude François. Ah oui. Et c'est Claude François qui l'a initié à la Il était voyance. Claudette, en fait. à la voyance et à la médiumnité. Oui, oui. Pour Oui. transhumance, c'est du 2e degré, mais quand vous avez le médium au téléphone... C'est pas du ça paraît 220 volts extrêmement plutôt. Oui, c'est vrai, chaque fois je voulais savoir si chaque fois qu'il allumait la lumière, il entendait la voix de Claude François. Waouh. Dites, Paul, quand vous avez appelé ce médium, est-ce que vous lui avez dit, écoute, maman est près de toi? Et là, il a dit, putain, c'est encore monsieur de la dernière fois. Il va pas me foutre la paix, merde. Toi aussi, tu vas à Sainte-Maxime. Allez, Paul, il faut s'arrêter parce que notre invité d'honneur est déjà prêt ou prête dans la loge d'honneur. On la retrouve ou on le retrouve dans un instant. À vous d'identifier. Ce sera après les titres de 18h. Merci, Polo. On va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonjour, invité d'honneur. Bonjour. Pendant près de 30 minutes, vous allez rester en notre compagnie. D'abord masqué, caché, logé dans cet endroit tout près de nous, cette petite cabine où Tout vous près êtes de nous. installé. Allô, Claude? Vous n'êtes pas Claude François. C'est toi? Absolument pas. Votre voix est en tout cas bien déformée. Je vous laisse répondre à mes camarades uniquement par oui ou par non. Attention, n'en dites pas trop. Est-ce que vous êtes un homme? Non. Ah, Non. vous êtes une fille? Oui. Oula, c'est Mais inquiétant. une fille ou une femme? Une femme. Est-ce que vous avez déjà fait des bébés? Non. Est-ce que vous Pas êtes de chanteuse? Non. Vous êtes une Vous chanteuse? êtes écrivaine? Non. Est-ce que vous êtes en âge de faire des bébés? T'as un problème, Jérôme? Non, parce qu'il veut, il a une tonne de fraises de Ghana dont il sait pas quoi faire. Vous êtes une femme politique? Non. Est-ce que vous êtes présentatrice télé? Oui. Brune? Plutôt dans le journalisme ou dans l'animation pure, on va dire? Les deux. Les deux. Les deux. Ah, Vous ouais. assumez le côté animatrice. Vous trouvez pas que c'est quelque chose de péjoratif là-dedans? Nous, vous, ça vous va? Oui, tout à fait. Vous faites des magazines? Vous présentez des magazines plutôt de société? Non. Est-ce que vous avez un mari entraîneur de football? Absolument Non, pas. service public. Service Alors, public. est-ce que vous faites des C'est pas son émissions mari. sur la chanson? Ça dépend. Est-ce que vous travaillez plutôt le matin? Ah non, c'est pas possible. Ça fait comme nous, pareil. Ok, c'est une On n'y arrive fêtarde. pas. Ça fait longtemps que vous êtes animatrice à la télévision? 6-7 ans. D'accord. J'ai un premier indice musical à vous proposer. Ça veut dire que le générique de votre émission, c'est de la daube. Ah bah attendez, Non, je connais même pas cette émission. comme d'habitude, vous ne reconnaissez pas ce générique, pourtant d'une émission pour laquelle vous avez travaillé. Ah, elle a été chroniqueuse sur cette émission? Je ne sais pas puisque je ne la reconnais pas. C'est Laurent qui peut nous Ouais, mais il veut répondre. pas me répondre. Moi, je ne réponds, Vous ne moi, je ne répondez réponds pas. Est-ce pas. que c'est ça veut l'invité. dire que vous avez été chroniqueuse sur une émission? Avant d'être animatrice. Oui. Ah, la seule chose que je pourrais rajouter, c'est que je connais l'un de vous intimement. Bon, c'est pas C'est ce Stevie. que j'allais dire. Bon, bah, ça va, j'ai des il copines, reste ça. Jérôme, Titoff, Est-ce que c'est bibliquement? Intimement, Joujou. Ah, c'est toi, Titoff. Et non, ça Laurent. veut dire intimement, elle peut être aussi copine avec Mais vous en avez Michel déjà ou- trop dit là, hein. Vous allez un peu Caroline. vite. Ça nous aide pas. Moi, je m'en suis tapé un paquet. Non, mais c'est vrai. Est-ce que vous avez déjà fait la météo? Est-ce que vous étiez sur M6 avant d'être sur le service public? Est-ce que vous étiez sur Canal? Oui. Vous êtes brune? Oui. Vous voulez peut-être une deuxième Oui, petite un deuxième indice. Allez, oui. une deuxième petite musique, c'est parti. Est-ce que vous vous reposez aujourd'hui parce que vous avez beaucoup travaillé hier? Oui. Ah, hier, journée internationale de la femme. Exactement. Vous animez une émission quotidienne? Un grand Sur truc. le- Un grand ah, truc. ah, Un Est-ce grand que truc. vous avez les cheveux courts? Vous avez habité à New York? Est-ce que vous avez un rire génial? Est-ce que je vous ai déjà proposé de faire des bébés avec vous? Ah, mais laisse-la tranquille. Ah, lui. Ah oui, je vois très bien qui vous connaissez intimement. Je commence à oui. savoir. Ça y Est-ce est. que, Oui, est-ce que ça dans y votre est. émission, régulièrement, vous mangez des plats, mais bon, souvent froids? Non, ils sont chauds. Est-ce que vous avez un bout de chiotte pour choisir votre équipe? Est-ce que vous avez un Mac? Non. Enfin, un mec qui s'est comporté comme un Mac hier. Je ne comprends pas la Lui, il est tout seul. Non, mais c'est pas grave. Non, hein. mais Il est seul Bonaldi. dans À dans qui sa vous tête. pensez, Jérôme Bonnet? Je pensais à Deniso qui s'est comporté
accordé comme un Mac. Et vous pensiez à Ariane Massenet. Est-ce que vous êtes Ariane Massenet? Ah, mais non. À notre indice alors, Laurent, parce que là, je crois qu'on a Est-ce qu'on trouvé. vous a vu donc, seins nus dans la presse People? Est-ce qu'on vous a vu? Ah oui, moi je peux répondre. Malheureusement, oui. Est-ce qu'on vous a vu chanter faux dans une émission? C'est ce que j'allais dire. Chanter sublimement bien. Avec Nagui, J'ai un dernier indice musical pour confirmer la chose. Arrêtez, ça me rappelle le boulot là. Alors autour de la table, il n'y a plus aucun doute, à part Stevie peut-être qui sèche lamentablement, non? Oui, je sèche. Ah oui, Dès oui. que c'est une belle gonzesse, il a du mal. Oh non, c'est pas vrai. C'est toi, bébé? J'adore son rire, j'adore son rire. Vous êtes jeune ou si vous l'appelez bébé? Attention. Moi, je peux t'appeler bébé aussi. Alors 1, 2, 3, c'est... Alessandra Sublet. Alessandra Sublet va nous rejoindre dans ce studio. 16h, 18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Retour dans la loge d'honneur d'Europe 1, on retrouve Laurent Ruquier, ses complices qui ont deviné qui était l'invité du jour. Il s'agit d'une animatrice de France 5, mademoiselle Alessandra Sublet. Alessandra Sublet, la patronne de Joujou, est là avec nous jusqu'à 18h30. La maîtresse fan de patrons autour de Non, la le table. plus grand patron, c'est Laurent. Vous battez pas. Alessandra Sublet qui présente l'émission, c'est à vous. Chaque soir sur France 5, c'est bien ça. Ouais. À quelle heure déjà? À 19h. 19h. Pendant combien de temps? Ça dure combien de temps au final? 1 heure. 1 heure. Petite heure, ça passe vite avec je. Mais arrête, c'est pas toi l'invité, laisse-la parler. C'est bien, c'est bien. Non mais il sait que je suis pas du matin, en même temps il peut Oui, il a m'aider. son papa et sa maman qui sont là. Il Il est content. Et puis, regarde, et puis à côté de Alessandra toi, il y a ma et tata qui est là aussi. Toute la famille. C'est vrai, tu me considères comme ta tata? Après à ton propre jeu. Hein, Mais nous aussi on a notre tata. hein. Ouais, c'est vrai. Mais c'est bien être ta tata. Hein. Alors Alessandra Sublet, vous vous souvenez pas de ce premier générique? Je vais vous le faire Non. écouter quand même. Non, C'était la matinale de Canal+. c'est pas vrai. Ah oui, oui. Qu'est-ce que vous faisiez comme chronique dans la matinale de Canal+? Une chronique qui s'appelait Quoi de neuf? Ah oui. Oui, où je devais tester chaque jour quelque chose de nouveau. Donc ça allait de la discipline sportive en passant par les gadgets. C'était un grand moment. Une sorte de Bonaldi au Très grand féminin. moment. quoi. Oui, oui, exactement. Nous allons retracer toute votre carrière. Mon Dieu, audiovisuelle. et quelle grande carrière. Alessandra Sublet avec Vous ce, êtes là pour un bon moment. Hein, ce du tout de suite. deuxième générique. Ça vous dit quelque chose? Classé confidentiel. Ça, c'est classé confidentiel. Là, vous avez remplacé Virginie Fira Oui, c'est comme ça que j'ai été embauchée chez M6 en fait. sur M6. Ouais. Troisième générique. C'est presque ça. Petite larme. Mais non, là, on vous repère définitivement. Ouais. C'est L'amour est dans le pré. Ah oui, mais quelle formidable émission. Ah et ouais. quel beau pays, et quelle bonne bouffe, et quelle bonne boisson. Eh bien, vous les rencontriez ou pas, les agriculteurs? Mais oui, au début, sur l'émission, on part un mois en tournée. Et on rencontre chaque agriculteur. Donc on reste 2-3 jours en fait à la ferme. Ça doit être sympa, Salda. Oh, l'homme de la campagne. Moi, je te verrais bien présenter Ah ouais. L'amour est dans le pré, Stevie. L'amour est dans le coin. Ah, ça, le foin, ça s'appellerait. Ça, je suis sûr qu'à M6, ah là, ils ont loupé Ah, je un truc, teste là. avant, moi, je teste tout. hein. Attends, mais non, mais Avec je suis Stevie, avec sûr. Stevie, c'est l'amour dans le prépuce. Oh, t'es dégueulasse. Oh là là là. Je sens. Tu vois, maman, c'est pas moi qui dis Attends, toujours des mais grossièretés. Un amour est dans le pré gay. Parce que je suis sûr qu'il y a des agriculteurs gays. Ah bah ça Ça, pullule. c'est génial. Et vu que... Bien sûr, mais oui. Passe-moi le râteau. Il y a du boulot. là. Eh, faut labourer, qui ça? Ça va être très sympa. Ça c'est bon chez vous. On sent que ça vous manque, L'amour est dans le pré un peu, hein? Moi j'adore. Moi je suis nostalgique de cette émission. Et il y a un autre générique encore. Ah. Ah oui. Combien ça coûte? Combien ça coûte? Ça, je savais pas que vous aviez fait aussi combien ça coûte. Mais c'est ma toute première télé. Non mais c'est vrai, C'est toute Jean-Pierre première télé. C'était Jean-Pierre Pernaut alors. Et c'est Jean-Pierre Pernaut et c'est Christophe de Chavannes en fait qui m'y a mis. Vous Mais avez- comme ça, un mercredi soir, devant des millions de téléspectateurs. Vas-y,
Donc vous avez fait TF1 aussi. Ouais. TF1, Canal, M6 et maintenant Un service public, la boucle est bouclée. le service Voilà. public. On peut pas faire mieux. Avec Jérémy Michalak, avec Ouais, avec, Nicolas Poincaré. Emmanuel Maubert, Nathalie Lévy, Philippe Godin et Renaud Saint-Cric. Non mais c'est une équipe formidable, honnêtement. Et moi qui ai eu la chance de faire l'émission comme invitée, je trouve que c'est une émission super et j'adore Alessandra, j'adore son rire, merci. j'adore cette façon très cool de recevoir les gens. Mais c'est vrai, j'ai adoré faire l'émission. Je voulais parler de l'audience de l'émission, ça a grimpé, ça grimpe depuis le début. Oui, ça grimpe depuis le début. Moi, j'ai tendance à dire qu'il faut garder la tête froide parce que ça peut aussi vite redescendre que ça grimpe vite, mais pourvu que ça dure, quoi. Non, mais voilà, vous en savez quelque chose, Laurent. Donc, j'étais encore en liaison avec Claude François il y a peu qui me disait ça s'en va et ça revient. C'est fait de tout petit rien. Voilà. Et on dit merci Claude dans ces cas-là. On se retrouve dans un instant. Elle est avec nous jusqu'à 18h30. Qui ça? Alessandra Sublet. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, nous sommes toujours en compagnie de Laurent Ruquier, de ses complices et de l'invité d'honneur du jour, une très jolie femme, une animatrice. Il s'agit d'Alessandra Sublet. Je m'aperçois, Alessandra Sublet, outre Joujou, nous avons un autre point commun, vous et moi. Dites-moi. Elle est jolie, Alessandra Sublet. Elle est super, elle est ravissante. Elle me regarde, là, ça me fait des choses, vous voulez que je vous dise? Non, mais je cherche le petit point commun. Et là, ça sent le plan A3 qui se prépare. Moi, je vous le dis. Moi, ce que j'ai dit, c'est je sens la jalousie, là. Tu vois, il y a un truc. Et Jérémy, t'es pas obligé de t'accrocher partout. Alessandra Sublet, elle l'a dit à Télé Loisirs, Alessandra Sublet, et c'est un point commun qu'elle a avec moi. Avec mon ex-mari, on se partage la garde du chien. Mais c'est vrai. Ah, vous aussi? Mais oui. Mais moi, pareil. Eh ben, c'est génial, je trouve. Peut-être qu'on pourrait s'organiser parce que moi, il y a des semaines. caler les week-ends. Oui, il y a des semaines où mon chien me manque, donc vous Non, mais c'est affreux. Moi, quand je le laisse à mon ex-mari pour 6 semaines. Mais je suis triste, hein. 6 semaines? Ouais. Ah non, moi c'est... Non, 2 semaines, grand max. Et pas poussé, hein. Donc voilà, on pourrait peut-être les semaines où je l'ai pas... Mais je savais pas que vous faisiez ça, vous aussi. Ben oui, alors on pourrait... Si on calcule bien... Et si on mettait mon ex-mari et votre ex-mari ensemble? Oui, ça... Il va être content. Ça peut... C'est surtout pour le vôtre que ça va faire une surprise. Laurent, ou pas. Et peut-être c'est les 2 chiens qui vont être surpris aussi. Hein. Moi, c'est un Jack Russell et vous, Laurent? C'est un labrador, il va l'éclater. Un labrador. J'aime pas les labradors, je sais pas ce que ça peut donner comme bébé déjà. Ça aime jouer. En tout cas, Titoff faisait remarquer à Alessandra Sublet qu'il aimait l'entendre chanter. Mais où est-ce que vous l'avez entendu chanter? Nagui. Non. Ah oui, c'est vrai. N'oubliez pas les paroles. Et la France entière. Et c'est vrai que moi, Nagui, des fois, on se croise, il me dit, tiens, tu pourrais venir à l'émission. J'ai dit, mais je voudrais bien, mais je peux pas. Parce que, il faut y aller quand même, en fait. Je trouve que c'était super, vraiment. C'était un bon télévision parce que tu donnais, tu as tout donné, tout ça. C'était peut-être même un peu trop, quoi. Non, c'était bien en tout cas. Alors, moi, je croyais qu'on sentait la sincérité, du naturel et ça fait plaisir à voir. Ça pourrait être sincère. Et je croyais que Titoff parlait en fait du SIDAction puisque vous avez chanté aussi pour le SIDAction. Mais non. Ah non. Ah non, alors j'ai lu ça, il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé en me disant arrête de chanter. Arrête de chanter. Là, c'est écrit Alessandra Sublet et Sandrine Quétier chantent avec Michel Denisot et Marc-Olivier Fogiel. Pas du tout, je vais pas rechanter. Non mais attendez, une fois pourquoi? pas deux. Moi j'ai une chanson pour Alessandra et moi qu'on pourrait chanter en duo. C'est Petit Papa Noël, je la vois venir. Apporte-nous des joujoux par milliers. Oui, plein de joujoux qui tomberont du ciel tout seul, des petits joujoux câlinés. En fait, cette fille est totalement folle, faut le dire. C'est un deuxième point commun. Alors. Avec son ex-mari. Non mais c'est vrai, vous avez l'air de vous amuser dans ce métier, ça fait plaisir à voir. Non mais oui, et je le dis et je le redis et Joujou le sait. Le petit Jérémy, putain, ça va là. Non, c'est que quand on s'amuse plus, c'est plus drôle. Voilà, autant aller vendre des beignets et des chouchous sur la plage avec Joujou. En plus, on les vendrait hyper cher, on ferait un carton. Ouais. C'est une bonne conversion, c'est une bonne idée. Sérieusement, c'est juste une chance quand même de pouvoir le faire dans cette ambiance-là. Vous avez l'ancienneté pour vous imposer maintenant. Moi, je l'avais pas. Je vais tout faire pour l'avoir parce que j'ai pas envie que ça s'arrête. Et si ça dure, j'ai envie que ça dure dans ces conditions-là. Mais ouais, c'est génial. Bon, bah écoutez, voilà. On vous le souhaite et vous restez encore avec nous. Vous allez même peut-être nous aider à trouver, enfin, moi, je pose la question, mais à répondre à une dernière question, ce sera après la pub. 16h, 18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Profitez bien, on va gêner jusqu'à 18h30 sur Europe 1 avec aujourd'hui Titoff, Stevie, Caroline Diamant, Michel Bernier, Jérémy Michalak, Jérôme Bonaldi, le maître de cérémonie Laurent Ruquier et l'invité d'honneur Alessandra Sublet.
Alessandra Sublet que vous retrouvez sur France 5 chaque soir à 19h est notre invitée. Elle va tenter de répondre à une question sur l'actualité avec mes petits camarades. Attention, peut-être avez-vous entendu parler de cet ex-rugbyman, John Peter Rhys-Williams. John Peter Rhys-Williams avait 3 pièces dans sa bouche. On lui a demandé de les recracher. Alors, une bite et 2 couilles. Non, mais il avait 3 pièces de monnaie. Et ça, c'est que du bonheur. Je ne peux pas. À 18h20 tous les jours. 3 pennies dans la bouche. Pas 3 pénis, 3 pennies. 3 pennies dans la bouche, oui. 3 pièces. 3 pièces. 3 pièces d'un penny. Je viens de comprendre. Non, c'est pas 3 pièces cuisine non plus. Hein. Il n'y avait pas la salle à manger. Bon, Alexandra, alors C'est pour boucher des dents creuses. Non, mais en fait, vous avancez doucement dans la question, donc Très moi, j'ai pas doucement. encore compris ce qu'on me demandait. J'ai là un ex-rugbyman Ouais. dont le nom est John Peter Rhys-Williams. Ok. Il avait 3 pénis dans sa bouche. Enfin, 3 Des pennies. Des pénis. Je cherche 3 pièces d'un penny. Voilà. Ouais. Elle aime les sucettes. On lui a demandé de les recracher. Pourquoi? Mais à quel moment il les avait dans la bouche? Ah bah, C'est quand il a été chez le dentiste. Non, c'est toute la question. Au portique. Au portique. nouveau À portique de dans un l'aéroport aéroport. d'Istro. Voilà, et souvent, il passe les portiques Ouais. avec Bah, il 3 voulait pénis. essayer le nouveau scanner corporel. Il avait fait un pari. Et toi, quand tu passes, on te dit tiens, t'as 3 €, crache-la donc par la bouche. Non, T'es c'était con. pour une bonne raison qu'il avait ces 3 pénis. C'est un porte-bonheur. Ah, pour donner à Bernadette. Non. Mais on prend pas les livres Bien sterling. sûr. Et puis il lui crache dans le sac. On veut les euros, nous. Il voulait rouler une pelle à quelqu'un. C'était pour faire un bisou à La pauvre quelqu'un. Bernadette, si on avale les pièces et qu'on lui crache après, non. c'est S'il pas perdait son match, Non, non, non. Non, d'ailleurs, je crois qu'il ne joue plus. C'était ses protège-dents. Pas du tout. 2 fois, on lui a demandé d'enlever ces pièces de sa bouche. Je pense qu'il avait voulu faire une déco, cette andouille, à la place des dents qui lui manquaient. Ah, une sorte de Joe Star du rugby. Exactement, Pas du tout. avec des pièces de 1 penny. Pas du tout. il a passé une radio à l'hôpital. Non plus. Mais c'était utile, je veux dire, il en Non, avait besoin. d'ailleurs, Il jouait à l'avant. je veux dire que dans la vie, sinon il était arrière, et dans la vie civile, il est médecin, John Peter Rhys-Williams. C'est important ça. Ah, ça donne de l'énergie. De quoi donc? Bah, le fait d'avoir du fer dans les dents, bah, t'as une pêche de fer. Enfin, Non, mais c'est vrai qu'il connaît en tout cas les... Ok, c'est de la radiokinésie, un truc comme ça. Il a dû passer une radiographie. Oui. Pour la radiographie, on a dû lui demander d'enlever les 3 pièces de 1 penny. Mais qu'est-ce qu'il foutait avec des pièces dans la Ouais. bouche? Bah oui, c'est pas- Eh ben, Mais parce c'est que son ça corps. soigne en Mais par radio. contre, c'est pratique hein, Non, pour non, rendre la c'est pour le monnaie. Pour rendre la nickel. monnaie, c'est pas mal. Hein. C'est pour le nickel ou le cuivre que contiennent ces pièces. Exactement. C'est pour l'alcotest. C'est L'alcotest. pour l'alcotest. Il s'est fait arrêter par les flics. Il a 61 ans aujourd'hui. Il aurait dû évidemment acquitter une amende de 380 livres sterling. Et finalement, il va d'ailleurs devoir la payer, cette amende. Il va être privé de conduite pendant 17 mois. Il a déjà 3 pennies pour la payer. Hein. Mais oui, mais alors, il est malin parce que comme il est médecin, il sait que le cuivre, effectivement, peut causer des interférences avec les machines à alcotest. Ah, c'est génial. Donc ça. il s'était mis 3 pénis dans la... 3 pénis... Enfin, 3 pièces de 1 penny. 3 centimes. 3 pièces de 1 penny dans la bouche. Et sauf que les flics, pas cons, ils ont vu qu'il avait les pièces dans la bouche, ils lui ont dit de recracher 2 fois. Il était vraiment bourré alors ici. Il a pas fait pour cacher ses pièces quand même. Ah bah ça se voit quand même, 3 pennies dans la bouche à un moment donné. Bah non, c'est vraiment c'est petit. petit. Hein. C'est Ah ouais comme les pièces de 1 centime d'euro, c'est pareil. Peut-être c'était des policiers français, il les a vomis. Les policiers français lui ont dit, vous avez des gobillets? Il a dit, non, c'est des pièces de monnaie. C'était des policiers antillais. Où il va les chercher? Et on est en direct. Il n'y a pas de Mais montage. c'était des policiers antillais, c'est ça? Vous avez des gobillets? Des gobillets, vous Non, ce sont des pièces de monnaie. Bon, bah voyez où on en est. Hein. Bah oui, non mais je vois ça, c'est un sombre constat quand même là. Non, mais ça veut dire que les alcooliques vont se faire mettre des fausses dents en cuivre. Ah, pas bête. Vous vous rendez compte? Voilà. Les dentistes vont avoir des appels à partir de 18h35. Allô, pour me faire mettre une dent. Enfin, et on comprend ce que font à la retraite les rugbyman. Hein. Eh oui. C'est pas très gai. Hein. Eh ben, il est médecin hein, en même temps. En même temps, un médecin, il peut être bourré aussi. Hein. Et nous, nos pièces, elles sont en cuivre aussi ou pas? Il y a du nickel sur les 1 euro. Ah, ça veut dire qu'on est grillés, nous. Mais tu vas à la Imagine le pharmacie. sourire des mecs qui vont être pris en flash. Ça va être élégant. Mais sinon, il y a la fraise Tagada. Je peux revenir à Alessandra Sublet un instant. Oui. Il Avec comprend un, rien, il met un chèque. un dernier petit indice sonore qu'on avait. Alors, je le comprends pas. Avec la carte bleue dans le cul, ça marche ou pas? Non, écoutez. Quoi? Je ne comprends pas moi-même ce dernier indice sonore, alors j'aimerais que vous me l'expliquiez, Non, Alessandra. ouais. When love comes in and takes you for a spin, c'est magnifique. Vous êtes unique. Vous êtes magnifique. Le
nouveau parfum féminin de Lancôme. Ça, c'est dégueulasse, moi j'ai compris. Alors, non, c'est pas dégueulasse. Ah, Il faut assumer. Qu'est-ce que vous avez fait là? J'ai pas compris. Écoutez, c'est très simple. Un jour, M6 m'appelle. C'est la chaîne qui appelle. C'est M6, bonjour, oui. On a besoin de toi pour incarner le nouveau parfum Lancôme magnifique. Donc moi, waouh, super, et j'ai ri, waouh. Et me voilà devant le musée Rodin. Le musée Rodin à Paris. Et il fallait lancer le nouveau parfum magnifique. Donc ils avaient besoin d'une animatrice en fait pour le faire, donc rien à voir avec le parfum. Donc je dis bon bah ok, c'est moins bien mais je le fais quand même. Et là, mon Dieu, j'avais un direct de 7 secondes. 7 secondes. Et j'avais juste à dire une phrase. Bienvenue sur M6 et tout de suite je vous propose en avant-première le nouveau parfum magnifique de Lancôme. Et je sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai commencé à dire bienvenue sur M6 pour là. J'ai dit mais non c'est pas là, c'est le. J'ai planté l'annonce en direct du nouveau parfum Lancôme chez M6. Ah bah... Et sincèrement le pire de tout, Laurent, c'était pas de faire la bourde, c'était que derrière moi. Le big boss de Lancôme dit bon alors, comme nous on l'a pas vu sur les écrans, je vous propose qu'on le remette tout de suite sur les 100 personnes du staff et là j'ai pris le micro et j'ai dit voilà je voudrais juste vous dire j'ai foiré le truc. C'est pas grave, on peut quand même faire du succès après. La preuve chaque soir avec ce générique à 19h sur France 5 pour ceux qui ne continuent pas à écouter la radio, mais évidemment ils sont très nombreux à continuer à écouter Europe 1. Mais si vraiment vous êtes devant votre téléviseur, et bien voilà, c'est sur la 5. Enfin, faut jamais dire ça parce que c'est pas toujours sur la 5 d'ailleurs. Parce que France 5. France 5. Mais moi, je voulais juste vous remercier de votre invitation parce que j'adore votre émission. Vous avez aussi une chouette équipe et on se sent bien chez vous. Merci Alessandra Sublet, notre invitée aujourd'hui. Et à demain, très cher Laurent, 16h sur Europe 1 pour On va se gêner.